Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Enfin, je reprends avec ma série de méditations dans l'épître de Paul aux Romains, après environ un an de pause. Bon, dans cette vidéo, on va continuer avec le chapitre 9. C'est parti. Donc, pour rappeler un peu ce qu'on a dit précédemment, dans le chapitre 8, on parlait de la notion d'élection en quelque sorte. On a vu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Dans ce chapitre, bon, c'est important de partir, de rappeler cela parce qu'il va un peu continuer avec cette notion d'élection en quelque sorte. C'est pourquoi je l'intitule dans le fil de l'élection de Dieu, le conseil de sa volonté. Donc, on va parler un peu de la notion de ce peuple choisi-là, qui est ce peuple choisi-là de Dieu. Et voilà. Donc, Paul dit, je dis la vérité et je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu, béni éternellement. Amen. Donc il disait que je rappelle cette notion d'élection parce que ça explique un peu le cri de Paul ici. En fait, il nous fait comprendre que le peuple israélite n'est pas si spécial que ça, mais il y a un peuple d'élus, de prédestinés, qui ne sont pas forcément des Israélites. Si donc Israël n'est pas ce peuple spécial et particulier, qu'en est-il d'Israël? Ça rappelle encore une fois de plus que le fait d'être israélite selon la chair ne te fait pas par définition être avec Christ. D'ailleurs, il y a une séparation entre le peuple de Dieu qui passe par l'unité avec Christ, dans lequel l'apôtre Paul est, et le peuple israélite selon la chair naturelle. Et il dit, bon, moi j'appartiens au peuple de Dieu selon Christ, le peuple spirituel. Et j'ai mal parce que je me rends compte que mes frères selon la chair n'y appartiennent pas forcément. Donc c'est pourquoi il dit, on va continuer à parler de la notion d'élection et de mieux comprendre le peuple de Dieu et les nuances qu'il y a entre le peuple de Dieu selon cette notion d'élection et le peuple de Dieu connu depuis l'Ancien Testament comme étant le peuple d'Israël. Donc je voudrais moi être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc c'est très important de comprendre ça. Ici, il dit selon la chair. Qui sont donc Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire et les alliances, la loi et le culte. Donc ici, il cite un ensemble de réalités qui sont toujours selon la chair en réalité. Donc l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte, tout ça, c'est selon la chair. Ils sont enfants de Dieu selon la chair, parce qu'ils sont enfants charnels d'Abraham, enfants charnels d'Israël. La gloire, par exemple, dans 2 Corinthiens, je crois 3 ou 4, il dit que si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice l'est de beaucoup plus supérieur en gloire. Donc, il y a une gloire dans le ministère de la condamnation qui est la loi, qui est une fois de plus le système de l'Ancien Testament, donc basé sur des choses charnelles, une appartenance charnelle à Abraham ou à Israël. Et donc, pareil, l'alliance, c'est la loi, c'est quelque chose qui est charnel. On a vu ça au chapitre 7. La loi est charnelle. Du moins, la recherche, la justification dans la loi, c'est ça que j'appelais l'esprit charnel, en fait, être charnel. Tandis que la recherche, la justification par la foi, c'est être spirituel. Dans la loi et le culte, pareil, les promesses, les patriarches. Et il disait donc que selon la chair est important parce que certaines personnes vont donc lire tout ceci, ils vont donc se dire, non, il faut qu'aujourd'hui, sur le plan spirituel, il y ait une sorte de priorité qu'on mette sur Israël. Mais en contexte, ce sont des choses qu'ils ont sur le plan de la chair. Mais lorsqu'on migre vers l'esprit, toutes ces choses, justement, sont nulles. C'est la raison pour laquelle Paul dit, bon, j'aimerais être anathème et séparé de Christ pour bénéficier encore de ces choses-là. Mais je reconnais clairement que je suis passé à un autre système qui n'inclut aucune de ces choses, qui est être en Christ. Donc, ça n'a pas de sens lorsqu'on parle en fait des bénéfices spirituels d'être en Christ, de rechercher une priorité dans le fait d'appartenir charnellement à Israël ou à Abraham.
le Christ qui est au-dessus de deux yeux béni éternellement. Amen. Juste en passant, c'est intéressant de voir qu'ils disent que le Christ, virgule, Dieu béni éternellement. Amen. Bon, on pourrait parler de Christ qui est Dieu, mais c'est juste en passant. C'est pas forcément le texte le plus fort ou le plus lourd pour discuter de la divinité de Christ, mais c'est intéressant de voir cette formulation. Donc il continue, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je vais sortir mes notes ici parce qu'il y a beaucoup de passages sur lesquels il va falloir qu'on fasse beaucoup de tout dans l'Ancien Testament. Mais déjà ici, comprenons la logique. Je parle en fait de la notion du fil de l'élection de Dieu. Je vais nous faire voir dans ce passage comment Paul va tracer un fil de l'élection de Dieu. Donc, il faut voir une sorte de fil littéralement qui a commencé à un point dans la fondation du monde et qui va aller jusqu'à la fin des temps, jusqu'à dans l'éternité. Un fil, n'est-ce pas? Comme une ligne droite. Et il faut être sur cette ligne, en fait, pour appartenir à Dieu. Parce que cette ligne, en fait, définit ce qu'on appelle l'élection. Il y a donc des promesses, des choses, des décisions que Dieu a dû prendre au fil du temps pour cadrer ce qui appartient à l'élection. Et donc, c'est en étant dans ce fil, dans cette volonté de Dieu, qu'on appartient à l'élection. Et donc, on appartient vraiment au peuple de Dieu. Du coup, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Pourquoi est-ce qu'il parle d'une parole de Dieu qui s'est restée sans effet? Parce qu'une fois de plus, après la compréhension de l'Ancien Testament, où Israël est censé être le peuple de Dieu, dont ses enfants d'Abraham selon la chair, quand tu arrives dans Romains et tu te rends compte qu'il y a un discours qui ne donne aucune importance au fait d'appartenir à Abraham, c'est un peu comme si toutes ces paroles de l'Ancien Testament qui parlaient d'un peuple qui appartient à Abraham, des promesses et tout ça qu'il devait recevoir, c'est comme si tu annules tout cela en fait. Donc c'est comme si le peuple de Dieu n'a pas reçu ce que le peuple de Dieu devait recevoir. Et ça voudrait donc dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Eh bien, Paul va maintenant nous corriger pour qu'on comprenne bien comment toutes les promesses faites à Abraham, ce qu'il devait recevoir, ce que la nation qui est née de Dieu devait recevoir, ne sont pas sans effet, ne sont pas vaines, se sont même accomplies. Mais dans quel sens? Donc, ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé en toi une postérité. Donc, première chose, on peut donc voir aujourd'hui les Israélites, et Paul dit, le fait d'être Israélite ne te fait pas être enfant de Dieu. Et se dit, donc, la promesse faite à Israël, comme quand tu recevras l'héritage d'Abraham et tout ça, parce que tu as appartenu au peuple de Dieu, n'a pas eu son effet, parce qu'aujourd'hui je suis Israélite et je ne reçois pas ces choses. Eh bien, la vérité, c'est que ce n'est pas tous ceux qui sont physiquement d'Israël qui appartiennent vraiment au peuple de Dieu. Donc ici, Israël a un peu deux sens. Le sens charnel, qui est le fait d'appartenir biologiquement à Israël, et le sens spirituel, qui est le fait d'être vraiment le peuple de Dieu. Donc, donc ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Vous voyez qu'Israël a deux sens. Et là, je descends vraiment d'Israël. Je suis Israël dans le sens biologiquement, mais suis-je spirituellement Israël? Première réalité. Et comme Israël, ce n'est que la continuité d'une promesse faite à Abraham, donc il rentre même encore en arrière pour expliquer à partir d'Abraham que de la même façon, pour être la postérité d'Abraham, donc littéralement ce sont des descendants physiques d'Abraham, qui est la base, la promesse de Dieu et de tout ce qu'on doit recevoir de joli et tout ça dans ce monde, il dit, pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Maintenant, on a une première référence, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Bon, déjà, il explique d'abord, verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, de manière très simple ici, Paul présente un simple fait qui est que le vrai peuple de Dieu est un peuple qui est la conséquence d'une promesse. C'est ce que j'entends par peuple spirituel.
Et à côté, il y a maintenant un peuple de Dieu par le passé qu'il était par appartenance biologique à Abraham et ensuite à Isaac et à Jacob. Et là, qu'on compris cette différence, c'est que, voilà, tu peux être spirituel et tu peux être charnel. Ce qui est important, c'est d'être charnel, c'est d'être spirituel. Ce n'est donc pas tous ceux qui sont descendants charnels qui seront spirituels. Et donc, par rapport à est-ce que la parole de Dieu reste sans effet, la réponse est non, parce que finalement, tous ceux qui sont vraiment spirituels appartiennent donc à ce peuple de Dieu et reçoivent toutes les promesses faites à Abraham. Le fait que les charnels ne le reçoivent pas n'annule pas la promesse de Dieu parce que la parole de Dieu devait finalement être comprise spirituellement parlant. La prophétie qu'il cite ici là, ou bien la parole qu'il cite, quand il dit au verset 7, mais il a dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, on va rentrer dans Genèse 21, verset 9 à 12, qu'est-ce qui se passe? Sarah vit Ri, le fils qu'Agar l'Égyptien avait enfanté à Abraham. Donc, Dieu a fait la promesse à Abraham que tu auras un enfant, mais la promesse a tardé à arriver. Abraham était vieux, Sarah, sa femme, était aussi vieille. Ils ont dit, bon, moi, Sarah, je ne peux pas avoir d'enfant. Ok, va vers notre servante Agar et fais un enfant avec elle. Ils ont eu Ismaël. Mais et puis Ismaël, du coup, voilà, Sarah vit Ri, le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté. En gros, on a commencé à se moquer de Sarai, n'est-ce pas? Et donc Sarah se fâche. Ok, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Du coup, Isaac, parce que plus tard, effectivement, Dieu a béni et Sarah a pu avoir un enfant. Donc, du coup, Abraham avait 2 enfants. C'est quoi le nom? Ismaël, l'enfant d'Agar, et Isaac, l'enfant de Sarah. Donc, les 2 sont enfants d'Abraham. Maintenant, cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Parce que du coup, Ismaël reste son fils. Donc, quand Sarah est fâchée contre Ismaël, bon, Abraham n'est pas content que Sarah ne soit pas trop un problème avec son fils Ismaël, quoi. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc ça, c'est l'exemple au niveau d'Abraham pour dire que bon, ce n'est pas tous les enfants d'Abraham qui vont déjà même hériter. L'héritage va passer par l'enfant qui a été la conséquence de la promesse. Et voici un premier fil de ce que j'appelle l'élection. C'est-à-dire que il y a une ligne par laquelle va la notion d'élection, le fil de l'élection passe en fait. Et cette ligne passe par Isaac physiquement, n'est-ce pas? Après, ce qui est intéressant sur ce passage, c'est qu'il a aussi des implications prophétiques, spirituelles, parce que plus tard dans Galates, justement, je crois que c'est Galates, ou je ne sais plus quelle époque de Paul, cette parole de Sarah est reprise comme étant une parole de l'Éternel. Quand on dit chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, c'est repris comme étant une parole que l'Éternel a dite, pour dire effectivement qu'il y a une différence entre les enfants spirituels qui sont en Christ et les enfants justement qui sont sous la servitude, qui sont encore sous la loi. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur ça, mais c'est quand il fait la différence entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Je crois que c'est dans Galates. Donc, première chose, le fil de l'élection était censé passer. Et là, maintenant, l'accent doit pas être mis sur la valeur que Isaac a en tant qu'être humain. Ce serait charnel. L'accent ici doit être mis sur le fait que Dieu a voulu que la promesse s'obtienne par la foi. Vous voyez, parce que quand il dit à Abraham que tu auras un enfant, il faut qu'Abraham ait la foi que Dieu fera ce miracle. Et Abraham a eu la foi, même s'il a un peu douté. Dans l'élection, en fait, c'est cette notion de tout doit reposer en fait sur la volonté de Dieu et non sur celle des hommes, non sur la capacité des hommes, mais sur la promesse et la volonté de Dieu. C'est ça que j'entends par le fil de l'élection. En soi, Ismaël ou Isaac n'ont rien de particulier. Mais ce qui rend le passage au travers d'Isaac intéressant, c'est que Dieu a dit que Isaac devait naître à Sarah. C'était une promesse, donc du coup c'est le fil, c'est le chemin de l'élection qui passe par là-bas. Du coup, mais ça ne s'arrête donc pas là, parce que comme on a vu, même quand ce n'est pas le fait non plus d'être physiquement descendant d'Isaac
qui donne quoi que ce soit, parce qu'il a dit que ce n'est pas le fait d'être Israël qui te rend Israël forcément. Mais le point, il dit qu'on rentre à Abraham pour voir que même au niveau d'Abraham, il y a eu le chemin de l'élection, qui était la conséquence d'une promesse faite qu'il devait soutenir par la foi. Et cette conséquence a donné l'être Isaac et le chemin de la chair, la volonté des hommes, qui était Ismaël. Il y a une bifurcation à ce niveau-là. Et juste pour dire directement où je vais en arriver, pour qu'on ne se perde pas en entrant dans les détails plus tard, le fait est qu'au niveau maintenant d'entrer dans le peuple de Dieu spirituellement parlant, c'est que Dieu a décidé en fait que l'appartenance à son peuple se fera en fait par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ a des conséquences sur notre participation, notre justification. Ce n'est pas par nos efforts, c'est par la grâce de Dieu, selon ce que Dieu a défini, il a donné Jésus-Christ en fait. Donc tu ne peux non plus dire, ok, moi je vais garder la loi et garder mes commandements pour être peuple de Dieu. Non. Ici, la décision, le chemin de l'élection maintenant, c'est croire à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est donc la finalité de ce fil de l'élection qui commençait avec Abraham et qui a commencé même encore plus en arrière. Ça commence avec, on va dire, je crois c'est Seth. Donc tu as Adam, tu as Seth, vous voyez, tu as Noé. Mais c'est pour dire que dans l'histoire, il y a toujours eu en fait une lignée de personnes qui ont eu la foi en Dieu, donc qui ont toujours été dépendantes, non de leurs œuvres, non de leur volonté, mais qui sont toujours accrochés à la parole de l'Éternel. Donc c'est cette lignée comme ça là, qui définissait le caractère qui fait qu'on appartient à Dieu, la foi en l'Éternel. Et ça s'est spécifié en fait par la manifestation, la matérialisation de cette foi en laquelle ces personnes ont cru, qui est la personne de Christ. Parce que ces personnes ont cru en l'Éternel, en la parole de Dieu. Et donc, quand Dieu donne la promesse à Abraham et qui dit que les nations de la terre seront bénies en ton nom, à partir de là déjà, on nous dit dans Galates par exemple qu'il s'agit de Jésus-Christ. Donc c'est ce qui fait donc que sur un moment, il y aura en fait une sorte de lignée physique en quelque sorte, mais ce sera le principe derrière. C'est que c'est la lignée qui est accrochée à la promesse de Dieu. Isaac est la conséquence d'une promesse, vous voyez. Ensuite, Israël, dans Israël, en fait, c'est comme une sorte de parenthèse. Israël va finir par produire qui? Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ est finalement cette postérité qui a été promise à Abraham. Donc, même si Jésus-Christ va naître physiquement, mais en fait, une fois de plus, il est la matérialisation d'une promesse faite à Abraham. Et il est la définition de la foi parce que lui, il nous propose uniquement une façon d'atteindre Dieu qui est basée sur la foi. Et c'est donc ça le fil de l'élection. C'est pourquoi ceux qui croient en Jésus-Christ, ce sont les vrais élus et le vrai peuple de Dieu. Et donc, dans ce contexte, l'apôtre Paul, comme il a dit ici, il voudrait être séparé en fait de Christ et pour ses frères selon la chair. Parce que une fois qu'on parle de Jésus-Christ et d'être en Jésus-Christ, ton appartenance charnelle à Abraham n'a pas d'importance en fait. Donc l'apôtre Paul est un Israélite selon la chair, mais en fin de compte, il est Israélite aussi selon l'esprit parce qu'il a cru en Christ. Tandis que les autres juifs de son époque, justement, pour lesquels il est en train de pleurer, appartiennent physiquement à Abraham et à Israël, mais n'ont pas encore fait le pas pour appartenir à Christ. Du coup, ils sont dans deux peuples différents. Et donc, ce sont ces choses que Paul est en train d'introduire. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc voilà la promesse que l'ange ou bien Dieu fait à Abraham. Sarah aura un fils. J'ai déjà expliqué la difficulté et tout ce qui se passe derrière cette promesse, c'est que Sarah et Abraham sont âgés. Donc, rentrer dans cette promesse nécessite de la foi. Et c'est le chemin que Dieu a décidé pour donner le salut. Ce sera un chemin qui sera uniquement dépendant de la foi. C'est ça le fil de l'élection, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque Abraham rentre dans la chair, manque de foi en Dieu, et finit par avoir un enfant avec Agar, la promesse ne va pas passer par là-bas en fait. La promesse va passer par ce que Dieu a décidé. Et il a décidé que ce ne sera pas la foi. Donc ça ne dépend pas des hommes, mais de ce qu'il a voulu. Mais les hommes s'y accrochent par la foi. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Donc, premier argument, on voit une promesse qui est faite au niveau d'Abraham, n'est-ce pas?
Entre Isaac et Jacob, par qui est-ce que le fil de l'élection passe? Entre Isaac et Ismaël, pardon, par qui est-ce que le fil de l'élection passe? Par Isaac. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a voulu. Pas que Dieu a voulu Isaac, mais Dieu a voulu que l'élection passe par la foi en ce qu'il a dit. Et Isaac est la représentation de la foi en ce que Dieu a dit, bien de la volonté de Dieu. Même chose au niveau de Rebecca. Donc, quand on dit quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Donc, on va rentrer lire ces passages ici, mais ce que je veux qu'on comprenne aussi, qui est aussi important dans ce passage et dans la Bible en général, dans le Nouveau Testament, c'est la notion d'interprétation apostolique des prophéties. Parce que comme on peut clairement le voir, l'apôtre Paul est en train de faire une réinterprétation des choses qui avaient été dites par le passé et expliquer vraiment comment elles devaient être comprises. C'est pourquoi il y a une confusion entre je suis descendant d'Israël, mais je ne suis pas vraiment Israël. Je suis enfant d'Abraham, mais pas de sa postérité, ou bien de sa postérité, mais pas enfant d'Abraham. Ça veut donc dire que une lecture simple et naturelle de l'Ancien Testament aurait donné une certaine compréhension des voies de Dieu et du plan de Dieu et de ce que Dieu veut. Mais Paul en train de nous faire une interprétation de cette lecture. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit dans les passages comme ceci, on doit prendre l'interprétation que Paul fait de ces textes. Je souligne ça maintenant parce que plus on va avancer, plus ça va être important de faire attention à prendre l'interprétation que Paul fait de ces passages de l'Ancien Testament et non notre interprétation qu'on aurait eue. Et ici, dans l'interprétation, et aussi que l'interprétation de Paul, en fait, rentre, comme ça, dit, dans un développement autour de la notion de l'élection de Dieu. Donc, je m'étais déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'il dit afin que le dessein d'élection de Dieu subsista? Et donc, en reméditant dessus, j'ai compris qu'effectivement, c'est parce qu'il faut qu'on aborde ce passage avec la notion du fil de l'élection de Dieu. Et que Paul est en train d'expliquer cette notion, mais il va prendre différents exemples dans différents cadres. Mais pourquoi on voit toujours ce fil, en fait, qui est tout doit dépendre de la volonté de Dieu et pas de la volonté des hommes, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, au niveau d'Abraham, il y avait le choix, le fil devait passer entre Isaac et Ismaël. C'est passé par Isaac, parce que Isaac, c'est la matérialisation de la volonté de Dieu, de la promesse de Dieu, qui ne dépend non pas des hommes, mais de Dieu. C'est la même chose que Paul montre ici au niveau de Rebecca. Les enfants, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal. Ici, il va maintenant lier la volonté souveraine de Dieu à l'absence du bien ou du mal des hommes, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista. Donc maintenant, on va rentrer, si on rentre, lit, et je n'ai pas d'interprétation parce que si on rentre, lit ces passages, la notion de bien et de mal n'intervient pas dans ces passages originalement. Lorsqu'on lit la promesse faite à Rebecca, on dit les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, lorsqu'on lit dans ce contexte, la notion du bien et du mal n'intervient pas. Le fait que Paul dise, quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et n'eussent fait ni bien ni mal, ce qui se passe, on voit Dieu fait simplement un choix. Et Paul attire notre attention que son choix ne dépendait pas en fait de ce que les enfants ont fait. Bon, d'une part, c'est évident, vu que même dans le passage des Genèse, on nous montre clairement que les enfants sont encore dans le ventre de leur mère, donc c'est clair que ça ne dépend pas de ça. Mais Paul attire l'attention sur ça. Et donc, notre attention doit être attirée dessus que c'est même pas à cause de ce que les enfants auraient fait ou quoi que ce soit. Tout ça pour qu'on rentre toujours au fait que l'élection, en fait, dépend uniquement de la volonté de Dieu, indépendamment de ce que les hommes font. Donc, lorsque, sans que les enfants fassent quoi que ce soit, Dieu choisit un des 2 enfants, alors c'est la voie de l'élection là-bas, il fait du débat.
Donc, première chose, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et ça, on a vu, c'était en Genèse. Et quand il dit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ici, il y a encore un autre passage que l'apôtre Paul cite, qui cette fois-ci est dans Malachie. Malachie 1, verset 2 à 3 dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Donc, c'est compréhensible. En gros, Dieu fait au peuple d'Israël réaliser que ils ont été choisis par rapport à Ésaü. Le peuple d'Ésaü, ou Édom plus tard, a souvent beaucoup persécuté le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, ici, Dieu fait un peu une sorte d'argumentation, bien d'argumentaire avec Israël, qui pourrait avoir l'impression que Dieu ne les aime pas, ne les profère pas ou quoi que ce soit, parce que voilà, Édom était une puissance qui les dérangeait, sauvait tout ça. Mais Dieu leur rappelle en fait que non, voilà, j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacun au désert. Il montre en fait comment il a frappé le peuple d'Édom pour leur montrer vraiment que c'est même votre frère, mais je vous ai vraiment choisi vous. Maintenant, autre chose qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que cette notion de j'ai donc aimé Jacob et Ésaü ne parle pas des personnes Jacob et Ésaü. Déjà, qu'on a vu dans la promesse dans Genèse, il dit c'est deux nations qui naîtront de toi. Donc, Jacob et Ésaü seront deux personnes, deux individus. Mais c'est une parole qui est prophétique en fait et qui parle de comment vont finir ces peuples. Si on lit maintenant l'histoire de l'individu, du personnage Ésaü, on va se rendre compte qu'à la fin de sa vie, il n'était potentiellement même pas en mauvais terme avec l'Éternel. Donc, si on va voir la fin de sa vie, dans Genèse 33, verset 4, on dit « Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. » Ici, on raconte comment Ésaü et Jacob se sont réconciliés. Donc, Ésaü, frère de Jacob, ce sont ces deux enfants. Dieu avait dit, je vais aimer Jacob, je vais haïr Ésaü. Et l'aîné, Ésaü, sera substitué au plus petit, Jacob. Mais historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, historiquement, ce n'est pas le cas. Ésaü était même plutôt supérieur à Jacob. Jacob a dû fuir. Ésaü, il est parti construire sa vie avec ses femmes et tout ça. Ici, on a la fin. Il avait pris le droit d'aînesse d'Ésaü, il a pris sa bénédiction et tout ça. Et donc, Ésaü était en colère contre lui. Ésaü voulait le faire périr et tout ça. Et là, on voit une sorte d'inimitié. Et on voit clairement dans ça que, bon, Jacob est un peu béni par l'Éternel. Donc, il y a, a priori, ce côté de je préfère Jacob à Ésaü. Mais ce qu'il veut dire, c'est que, en fin de compte, bon, Ésaü, quand il poursuit Jacob, et 20 ans peut-être se retrouve, déjà avant ce jour, Jacob priait pour que, voilà, il demande la faveur de... Il était béni par l'Éternel à la veille de cette rencontre. Il y a cette grande bataille avec l'Éternel où il est renommé, quand il bagarre avec Dieu, et puis Dieu le renomme Israël et tout ça. Et avant qu'il ne voit Ésaü, on le voit prier. On le voit déjà envoyer des présents. Donc, en fait, on voit qu'il est dans une démarche, en fait, d'attendrir le cœur d'Ésaü et de se réconcilier. Et moi, je pense qu'il a donc été exaucé parce que on dit qu'il s'est incliné cette fois avant de rencontrer Ésaü, tout ça. Donc, on voit qu'il y a un ensemble de choses qu'il a fait pour que Ésaü le pardonne en quelque sorte. Et là, finalement, quand ils se rencontrent, on dit Ésaü courait à sa rencontre, il embrassa, se jeta à son cou, se baissa, et les deux pleuraient. Donc, après, on dit Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont tes enfants que Dieu a accordé à ton serviteur. Et puis même Jacob continue à lui donner des présents et il refuse. Donc, on voit que Ésaü a été changé quelque part. Du moins, à ce niveau, il n'y a pas cette inimitié, ce problème entre les deux, selon ce qui a été dit entre les enfants, quoi. Et le point, on le dit que dans un premier temps, ce n'était pas forcément tout qui concernait les personnes Israël, ou bien Ésaü et Jacob. Je vais juste lire un dernier passage, peut-être dans Genèse 6, 36, verset 8.
On dit Ésaü s'établit dans la montagne des Séir. Ésaü, c'est Édom. Donc, Ésaü, c'est plus tard le peuple Édom, comme Jacob, ce sera plus tard le peuple Israël. Mais le point de dire que si on regarde seulement leur vie, il y a eu un peu de tension durant leur vie, quand ils étaient plus jeunes. Mais à la fin de leur vie, on ne voit pas cette notion de l'un assujetti à l'autre. On dit même plutôt que, regardez au verset 37, on dit Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. On voit même qu'ils ont vécu ensemble un temps jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus vivre ensemble parce qu'ils étaient trop bénis de l'Éternel. Ils ont dû se séparer. Un peu comme quand Abraham et Lot se sont séparés, n'est-ce pas? Donc, quand tu vois leur histoire, a priori, il n'y a rien. C'est juste que, après, les descendants arrivent et puis chacun prend sa voie et puis les peuples grandissent et puis tu as un peuple finalement qui ne connaissent pas les voies de l'Éternel. C'est pareil, si tu prends un peuple d'Israël, tu as les générations qui ont connu l'Éternel et les générations plus tard sont tellement loin de l'Éternel. Eh bien, il est fort possible que Ésaü, il était en bon terme avec l'Éternel et son frère, et que c'est plus tard, il meurt et des années plus tard que moi le peuple. Surtout quand on voit, on dit les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob. Mais je pense que plus haut, on dit qu'il avait pris des femmes. Isaïe pris ses femmes parmi les filles de Canaan. C'est vrai qu'à cette époque, il n'y a pas encore la notion de Israël doit se séparer de Canaan. Ça, c'est bien dans le plus tard après. Mais je pense que Canaan, et souvent la Bible le fait aussi très bien, où tu peux voir souvent des liens entre un peuple dans le présent et l'origine du peuple. Et parfois, l'origine n'était pas bonne. Et du coup, le peuple plus tard n'est pas aussi bon. Parce que je pense que Canaan, c'est l'un des enfants de, je crois, Cham, parmi les 3 enfants de Noé, qui avait été maudit. Donc, on comprend que plus tard, le pays de Canaan, c'est un pays où il y a beaucoup d'abominations et tout ça. De la même façon, bon, le fait qu'ils prennent des femmes de là-bas, à quel point ça a corrompu sa descendance, ce genre de choses. Mais, donc ça, c'est ce qui peut expliquer pourquoi le peuple d'Édom plus tard est un peuple problématique et tout ça, et ennemi. Mais le point est de dire que les individus ne sont pas forcément finis en mauvais termes. Ils n'ont pas forcément fini en mauvais termes. Et donc, pour rentrer dans à cette parole de l'Éternel, et dans ce que Paul est en train de dire, tout ce qu'on doit simplement comprendre, c'est que Paul est en train d'expliquer que j'avais simplement décidé que c'est pas Jacob qui va passer mon élection, c'est tout. Ça veut simplement, parce qu'une fois de plus, si tu prends même dans les faits, la nation d'Israël physiquement, jusqu'à ce jour, en 2025, est une nation qui est en abomination à l'Éternel par son idolâtrie et sa rébellion. Donc, elle n'est pas sur ce plan-là tellement différente de la nation édomite, par exemple, qui n'était pas très pure. Donc, qu'est-ce qui la rend particulière? De la même façon que Isaac n'était pas particulier parce qu'il est Isaac, mais parce que c'était la conséquence de la promesse, donc de la volonté de Dieu, que Sarah l'est. De la même façon, le peuple d'Israël n'est pas en soi particulier. Il s'appelle comment? Jacob n'est pas en soi particulier, mais c'est parce que Dieu a décidé que le Messie viendra de là, que bon, on dit, ok, voilà un peuple intéressant. Donc finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment l'aspect charnel, mais c'est que c'est le lien de l'élection en train de passer par là. C'est tout ce qui est important. Donc la valeur, une fois de plus, vient de la volonté de Dieu et non de ce qui se passe au niveau des hommes. Une fois de plus, c'est ce que Paul est en train de nous faire comprendre ici. Parce qu'on va arriver au niveau de pourquoi le peuple d'aujourd'hui est un peuple que même les païens ou même les païens peuvent s'y retrouver, n'est-ce pas? Je reviens encore. On a vu la prédestination au chapitre précédent, par exemple. On a vu ce peuple spirituel qui finalement inclut les païens et qui nous fait comprendre que être physiquement d'Israël n'a pas d'importance. Et donc, on dit que ça t'énerve. Eh bien, Paul te démontre comment, en réalité, dans l'humanité, ça n'a jamais été une question de les hommes ont quoi que ce soit d'important, mais ça a toujours été une question de qu'est-ce que Dieu définit. Et c'est ça qui fait qu'on soit peuple de Dieu ou pas. Et c'est que je me répète un peu, mais c'est pour que ce soit compréhensible, quoi. La notion de le fil de l'élection de Dieu. Et aussi que parfois, quand on lit ces passages, on peut faire beaucoup de débats autour des choses qui ne sont pas la première chose que Paul voulait mettre en avant.
Ce que Paul veut qu'on met en avant, c'est la notion du fil de l'élection, le dessein de l'élection de Dieu, à différents niveaux. Et donc, le problème, une fois de plus, c'est que quand il va donc dire ces choses, et comme je disais, au lieu de s'arrêter sur les choses spirituelles qu'il est en train de dire, parfois en comprenant un channelement, on peut avoir des problèmes et poser des questions auxquelles il va répondre. Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il l'enjeu de l'injustice? Maintenant, d'où viendrait l'injustice? Et pour continuer à comprendre Paul, il faudrait comprendre pourquoi il peut avoir des objections dans ce qu'il est en train de dire et comprendre les réponses aux objections. Donc, logiquement, quel pourrait être le problème dans ce que Paul a dit pour que quelqu'un trouve l'injustice dans Dieu? Et c'est là que, comme je disais, l'interprétation de ce que Paul fait est importante, n'est-ce pas? Le problème, c'est que Paul a bien souligné que le fait que Dieu ait aimé l'un et haï l'autre était indépendamment des œuvres bien ou mal qu'ils auraient fait. Parce que ça aurait du sens que Dieu dise, par exemple, que j'ai haï Ésaü parce qu'il a fait le mal. Personne n'aurait dit que Dieu est injuste. Mais quand tu dis qu'il n'a même pas fait le mal, et il n'a pas fait le bien, je l'ai simplement haï et j'ai aimé l'autre, ça semble injuste. Maintenant, quelqu'un aurait dit, non, c'est injuste parce que il a plutôt haï le plus grand et il a aimé le plus petit. Et normalement, parce qu'il dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Et donc, on peut se dire, mais c'est pas normal, ça. Déjà que c'est pas normal selon quel. Parce qu'une fois de plus, on ne parle pas des individus, mais on parle en fait des puissances. Et si on rentre dans l'histoire, au niveau des individus, il s'appelle comment? Le plus petit n'était pas supérieur au plus grand. Je veux dire, les individus, ce n'était pas vrai pour les individus. Jacob était soumis à Ésaü. Il appelait mon Seigneur. Le récit que j'ai lu tout à l'heure, quand il rentre pour se réconcilier avec lui, il faut voir comment il le respecte en fait. Jacob est clairement soumis à Ésaü. Donc au niveau des individus déjà, ce n'est pas comme si, voilà, on va dire, ce n'est pas juste. Ésaü devait être celui qui domine. Non, Ésaü a vraiment dominé Jacob d'une part. Mais d'autre part, si on disait plutôt par exemple que, ok, sans dépendre des œuvres, sans avoir fait le bien ou le mal, le plus petit sera soumis au plus grand. Est-ce que ce serait juste? Parce que là, une fois de plus, il met l'accent sur le fait que ça ne dépend pas du fait d'avoir fait le bien ou le mal. Et donc, si on dit, parce que si on parle d'une soumission dans le sens que, bon, j'ai plus d'autorité que toi, là encore, ça va. Mais maintenant, quand on va au niveau des peuples, Israël et Jacob, je pense qu'il y a eu des moments, effectivement, où Israël a dominé militairement sur Édom. Bon, il sait qu'il y a eu des guerres entre les deux, c'est un peu compliqué. Mais si on prend ça dans ce sens-là, ça ne serait même pas juste de dire que sans faire le bien ou le mal, je vais simplement dominer et te martyriser. Tu n'as pas fait C'est-à-dire qu'on aurait dit, prenons le fait que le plus petit domine sur le plus grand, on aurait dit, OK, Israël, c'est le petit frère de Ésaü. Ésaü n'a pas fait le mal, n'a pas fait le bien. Le fait qu'Israël le domine, le frappe, tue ses enfants, il y aurait toujours une question problématique. Donc, je vous dis que le problème n'est pas dans le fait qu'il y a une question de droit d'aînesse qui est renversée. Ce n'est pas ça qui est mis en avant. Aussi que le droit d'aînesse ici est très discutable parce qu'on parle des jumeaux. Ok, en théorie, le premier à naître, c'est le plus grand. Mais dans les faits, voilà. Du moins, et c'est là que je permets dans l'interprétation apostolique. Ce que Paul met en avant ici, c'est la notion de Dieu, en fait, décide des choses qui ne dépendent pas, en fait, de notre bonté ou de notre mal, mais de lui. Et donc, quand tu entends ça, tu te dis, mais du coup, c'est un peu injuste que quelqu'un ne fasse pas de mal et tu le hais. Et quelqu'un ne fasse pas de bien et tu l'aimes. Voilà un peu l'injustice qui se pose. Donc, que dirons-nous donc? Il y a l'enjeu de l'injustice. Et maintenant, comment est-ce que Paul répond à ça? Il ne va pas justifier que, quelque part, l'un était le petit frère de l'autre, ou bien quelque part, l'un a vraiment fait le mal en réalité. Il va maintenant prendre un autre exemple où Dieu montre notre principe général qu'on peut donc prendre et appliquer à cette situation et comprendre que non, Dieu n'est pas injuste. Et là, il prend maintenant une interaction qu'il y a eu entre l'Éternel et Moïse. Loin de là, car, que dit-il à Moïse? Voici la réponse à
est-ce qu'en Dieu il y a de l'injustice du fait qu'il a aimé Ésaü et aimé Jacob et haï Ésaü indépendamment de leurs œuvres? La réponse est que Dieu fait miséricorde à qui fait miséricorde et il aura compassion de qui il aura compassion. Et une fois de plus, c'est un récit qui a été dit dans son contexte où l'Éternel a dit ça à Moïse par rapport à une requête que Moïse lui a faite. Mais Paul prend une interprétation de ça et l'introduit dans son développement, en fait. Donc, ce serait erroné, en fait, de laisser l'interprétation que Paul est en train de faire dans la logique de son argumentaire pour aller lire le récit initial et interpréter le récit initial différemment de ce que Paul est en train de faire. Paul est en train de dire, il y a un principe général qui est que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et la grâce de qui il a grâce. Et dans la miséricorde, c'est pas un truc qui se revendique. Ça veut dire que celui à qui Dieu a fait le bien ne le mérite pas. Jacob, dans ce cas de figure, le fait que Dieu a aimé Jacob n'est pas lié à Jacob. La miséricorde, c'est un truc qui est comme ça, c'est aléatoire, c'est selon le conseil de la volonté de Dieu. Selon le plan et la sagesse de Dieu, il prend une décision. Et de la même façon que Ésaü, qui a été haï, il n'a rien fait. La différence, par contre, même à ce niveau, c'est que généralement, les hommes ont des raisons d'être châtiés par Dieu, ou bien d'être haïs par Dieu, mais ils n'ont pas des raisons d'être aimés par Dieu. Donc, dans cette notion de miséricorde, la miséricorde a plus de sens en réalité pour celui à qui on fait le bien et pas celui à qui on fait le mal. C'est-à-dire que si on considère que finalement, le peuple d'Édom, par exemple, a eu des difficultés dans sa vie, a été frappé par Dieu, ce sera plus de la justice que de la miséricorde. Parce que forcément, ces gens, ce sont les gens qui ont du péché dans leur vie. Et donc, quand Dieu va les frapper, ce sera même justifié, en fait. Mais par contre, un peuple béni par Dieu, généralement, ce n'est pas le peuple à mériter. C'est que Dieu leur fait miséricorde. Bon, je dis ça comme ça, mais il veut simplement dire qu'ici, le principe général, c'est que Dieu est en train de nous faire comprendre que, bien, Paul est en train de nous faire comprendre que les décisions que Dieu fait, en fait, dépendent strictement de sa miséricorde et de son bon vouloir, pas des hommes. Maintenant, mais dans l'histoire en question, Moïse simplement voulait voir la gloire de Dieu. Et donc, Dieu lui a dit, je fais miséricorde à qui fait miséricorde. Il se met dans un contexte où, depuis le début du chapitre, lorsqu'on lit, je crois que la référence, c'est Exode 33, verset 19. Dieu a dit à Moïse que, bon, je ne vais pas descendre avec vous pour vous faire, vous amener en terre promise parce que vous péchez trop. Mais je vais envoyer mon ange qui va marcher auprès de vous. Puis Moïse dit à l'Éternel que, vraiment, si c'est que toi-même tu ne marches pas avec nous, mieux on ne bouge pas. Bon, Dieu dit, OK, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais faire. Et là, c'est ça, c'est que ce n'est pas que Moïse était forcément une bonne personne, mais c'est que Dieu avait décidé de choisir Moïse depuis depuis le départ. C'est pas comme si Moïse cherchait l'Éternel, c'est l'Éternel qui s'est révélé à Moïse et l'a choisi. Parce qu'il a eu pitié de Moïse. C'est ça qu'on appelle, il a trouvé grâce à ses yeux. Et même au début de son ministère, Dieu doit un peu former Moïse. Au début, quand Dieu appelle Moïse qui va parler à Pharaon, Moïse contourne tellement, on dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Moïse. Mais, donc, pour dire que voilà, tout commence par la grâce de Dieu. Et à partir de là, il fait comme il veut. Et donc, Moïse dit donc à Dieu que, si toi tu ne marches pas avec nous, vraiment, qu'on ne bouge pas. Bon, Dieu dit, OK, j'irai avec vous, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, ce n'est pas que Moïse a fait un truc de particulier, mais c'est que depuis le départ, Dieu a voulu en fait faire grâce à Moïse. Et donc, sur cette base, il accorde cette demande à Moïse. Ensuite, Moïse va plus loin et Moïse dit, OK, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, bon, je fais comme je veux. Hein. OK, je vais te faire voir une partie de ma gloire. Mais tu ne verras pas ma face. Donc, ce n'est qu'un truc spécifique qui s'est passé, où il y a eu cette phrase, je fais miséricorde à qui fait miséricorde. Maintenant, Paul a pris ça et applique ce principe général à la question dont tu es en train de parler ici, qui est que ce n'est pas que Dieu est injuste ou injuste. On n'a rien à revendiquer à Dieu, c'est que Dieu fait selon sa miséricorde. C'est pour ça que, pour répondre à est-ce que Dieu est injuste quand il aime l'un et l'autre, indépendamment des actions, la réponse c'est il n'est pas injuste parce que tout est miséricorde en fait. On n'a pas un
ground pour juger et commenter ce que Dieu fait. Tout ce qu'il fait est selon son bon vouloir et sa miséricorde. C'est un peu ça l'argument. Et pour rentrer même plus là en arrière, d'où est-ce qu'on part? On part de Paul qui dit « J'aimerais finalement être comme séparé de Christ et être réconcilié avec mes frères selon la chair. » En gros, c'est pour dire, si seulement le fait d'être israélite de chair pouvait être tout, on ira avec ça. Mais ce n'est tellement pas selon les choses de la chair que il faut qu'on oublie. Donc, il est un peu en train de nous choquer, nous dire, je vais vous montrer à quel point les choses de Dieu ne dépendent pas des hommes. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle, donc voici le fil de l'élection, ça dépend de Dieu. Il va aller de choc en choc pour dire, tu ne t'imagines même pas à quel point tout ce que tu fais ici sur le plan humain et charnel n'a aucun poids, en fait, sur les voies de Dieu, sur le plan de Dieu, sur le fait d'appartenir à son peuple. Donc, il a commencé par Abraham, il a Isaac et Ismaël. On s'en fout de ce que Abraham et Sarah ont fait dans leur chair. On va partir avec ce que Dieu a décidé depuis la promesse. Donc, on passe par Isaac. On descend au niveau de Jacob et Ésaü. On s'en fout de ce que les enfants auraient fait ou pas. Dieu a choisi en fait que ça va passer par Jacob. Ça passe par Jacob. Puis il va encore descendre même au niveau de Moïse, ou bien de Pharaon. Il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Et donc, il rappuie parce que quand on parle de celui qui veut, on parle de la volonté de l'homme. Eh bien, ce que Dieu fait ne dépend pas de la volonté de l'homme. C'est ça le truc. C'est ça, en fait, la pilule qu'il faut digérer, que Paul veut qu'on digère. Et que lorsqu'il fait ces choses, indépendamment de notre volonté, de notre capacité, il n'est pas injuste parce qu'il est Dieu et il est souverain. Et dans tous les cas, ce qu'il nous aurait accordé serait de la miséricorde. Donc, tu ne peux pas revendiquer la miséricorde en d'autres termes. C'est un peu ça. Donc, il renchère, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et revenons dans le contexte immédiat qui est que les Juifs veulent toujours avoir une primauté, veulent toujours qu'il y ait de l'importance sur nous avons les patriarches, nous sommes d'une lignée, j'ai le pedigree d'Abraham dans mon sang et toutes ces choses. Et donc tout ça, c'est une sorte de valeur charnelle qu'on est en train de rechercher. Et encore, j'ai la loi de Moïse, je peux faire un système dans lequel je vais chercher. Il va le dire plus tard, je vais lire ça plus tard, que Israël est en train de rechercher une justice en fait dans la loi, dans ces choses justement charnelles, humaines, n'est-ce pas? Et pour aller plus loin, c'est que c'est un contexte qui est tellement large que en un chapitre, je pense qu'on puisse voir à quel point c'est un contexte qui est assez présent dans les Écritures. Mais je vais essayer comme ça de citer d'autres réalités. Même quand on voit la manière dont on présente souvent la loi de Moïse, on va se rendre compte que souvent dans le Nouveau Testament, c'est présenté comme étant une loi promulguée par des anges et qui est opposée au plan de Dieu. Bon, ça s'inscrit dans cette notion de Dieu, en fait, a parlé d'une certaine façon dans le passé avec une vision d'une perfection spirituelle. Et lorsqu'on lit les choses avec les yeux du passé, on aura une certaine vision charnelle des choses. Mais le Nouveau Testament, en fait, nous éclaire sur la volonté spirituelle de Dieu dans ces choses. Et donc, parfois, quand tu confrontes la réalité charnelle avec le sens spirituel, tu auras l'impression de voir des contradictions. Mais c'est plutôt de la révélation et de l'éclaircissement sur ce qui était la volonté de Dieu. Donc, pour dire que le fait de vouloir t'accrocher à la loi et de dire que mais la loi a été donnée par Dieu, bien quand on te révèle finalement la volonté de Dieu, tu te rends compte qu'en fait, le Seigneur ne passe pas par la loi et par ton obéissance, mais ça passe par la grâce et par Dieu. Donc, si malgré ça, tu t'accroches encore à l'ancien système, eh bien, tu es en train d'aller à l'opposition de ce que Dieu veut. Et c'est ça la pilule difficile à digérer par Israël. Donc, ça ne dépend pas de celui qui veut, celui qui court. Tu fais tes efforts dans la loi, tu cours, tu fais tes efforts. Il dit non, ça dépend de la miséricorde de Dieu. Bah, le fil de l'élection là-bas. Et donc, tant que tu seras dans un système qui n'est pas totalement dépendant de l'élection et de la grâce de Dieu, tu ne seras pas en fait du peuple de Dieu. Voilà la pilule qui est difficile à avaler. Il passe à la réalité suivante qui est aussi souvent difficile à avaler. Il dit quand l'Écriture dit à Pharaon, vous voyez, il lit toutes ces choses par des cas. Pour ne pas encore commencer un nouvel argument à ce niveau avec Pharaon. Il n'a pas commencé un nouvel argument avec Moïse. Il n'a pas commencé un nouvel argument avec Ésaü. Il a commencé un argument depuis
le verset 8, ce n'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Voici en effet la parole de la promesse. Voici où son argument commence. Et c'est le même argument qu'il est en train d'expliquer depuis. L'argument de que tout dépend de la promesse et de la volonté de Dieu. Mais c'est seulement des cas de figure différents pour expliciter le même argument. Parce que, et comme je disais, souvent, donc, on va scinder ces différents versets et créer des discussions différentes et indépendantes dans ces différents versets. Mais il y a une même source depuis qui est le fil de l'élection. Comment est-ce que l'élection de Dieu se propage au fil du temps? Donc, au niveau de Pharaon, comment est-ce qu'on voit encore ça? Donc, élection, c'est la volonté de Dieu. Et dans ça, il y a le fait que des choses vont se passer selon sa miséricorde. Quand il voudra qu'il utilise des personnes, ce sera selon sa miséricorde. Et dans le cadre de la miséricorde, donc, on a vu Moïse et on est en train de voir maintenant Pharaon. Donc après avoir dit, je ferai miséricorde à qui fait miséricorde, ou bien après avoir expliqué que ça ne dépend pas de celui qui court, mais de celui à qui il fait miséricorde. Autre parenthèse, je viens de me rappeler même de le texte de la nouvelle naissance qui dit que lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Il y a tout ce côté où, en fin de compte, de nouveau, c'est Dieu qui le fait, quoi. Mais, c'est vrai, c'est conditionné par quoi? Le fait de croire en Jésus-Christ. Mais ici, dans la manière dont on présente la volonté de Dieu, là, c'est pas dans ce sens. C'est dans le sens que le fait que Dieu ait décidé que ce soit en fait par la grâce que va venir le salut, c'est ça en fait qu'on est en train de dire que c'est selon la volonté de Dieu. Mais c'est clair que dans ça, il y aura une condition qui est de croire en Dieu. Mais le point est dit, comment est-ce que le système d'élection a été défini? Eh bien, c'est que depuis le départ, indépendamment des hommes, Dieu a établi que le fil de l'élection va passer en fait par le système de la grâce. C'est un peu ça. C'est pourquoi c'est toujours passé en fait par des hommes qui se sont alignés en fait à ça. Donc, tu as Noé qui s'est aligné au système de la grâce en croyant par la foi. Abraham qui s'est aligné à cela. Et même quand Abraham a voulu dévier en partant vers Ismaël, Dieu a dit non, c'est pas celui de la grâce, de la foi qu'il a commencé à passer. Il a regardé le truc, tu vois. Et c'est dans ce sens donc que certaines personnes, même avant de vivre, ont par définition participé à cela. Ça, c'est le cas maintenant de Jacob. Que avant même qu'il vienne au monde, en fait, s'aligner, en fait, c'est le chemin par lequel l'élection va passer. Parce que c'est par là que Christ va venir. Et donc, Dieu le choisit. Et là, on ne choisit pas Ésaü. C'est dans ce sens qu'il dit que, voilà, à ce niveau, il n'y avait pas une question de homme devait faire quelque chose. Mais c'est que Dieu avait décidé que je vais prendre un enfant par qui le Messie va venir. Cet enfant, ce sera Jacob, dont l'élection passe par lui. Du coup, je vais aimer Jacob et pas Ésaü. Et puis on avance. Au niveau donc de Pharaon, qu'est-ce qui se passe? L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel veut quelque chose, que son nom soit publié sur toute la terre. L'Éternel veut quelque chose, c'est que la terre connaisse sa puissance. Il va utiliser Pharaon comme il veut. Et c'est encore ça qu'on est en train de dire. On parle de tout dépend de Dieu qui fait miséricorde. C'est-à-dire que ce qui peut arriver de bon ou de mal à Pharaon, c'est selon que Dieu veut lui faire miséricorde ou pas. Et dans ces cas-là, Dieu va l'utiliser comme Dieu l'entend pour faire éclater sa puissance. Et ça s'inscrit aussi dans le sens ou bien dans le lien avec l'élection et tout ça, parce que ça, c'est l'un des récits les plus forts de l'histoire d'Israël. La délivrance d'Israël de l'Égypte. Donc, c'est pas seulement c'est pas un événement historique quelconque, détaché de tout le reste du plan de Dieu. Mais la délivrance d'Israël de l'Égypte, en fait, est un gros symbole, en fait, de la délivrance de Dieu. Ça a tellement d'analogies avec le salut. Ne serait-ce que la fête de la Pâque, par exemple, où on voit clairement le salut. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en fait, qui couvre le peuple d'Israël et Dieu frappe l'Égypte. Donc, même dans ça, on a toujours une façon de voir comment Dieu est en train de construire le fil de l'élection. Mais spécifiquement, donc, il y a voilà, les événements qui se décrivent, comment les événements se déroulent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va donc lire, parce que la suite, c'est de dire, ainsi fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Donc ici, Paul maintenant ajoute la notion d'endurcissement.
qui n'étaient pas encore rentrés dans le paysage jusqu'à ce niveau. Mais c'est parce que ce n'est que la suite logique de ce que Paul est en train de dire depuis. C'est que dès lors que Dieu peut faire avec les hommes ce qu'il veut faire, eh bien, ça peut aller jusqu'à l'endurcissement des hommes si c'est que ça va concourir à la volonté de Dieu. Et le problème que ce passage cause souvent, c'est ça. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc là encore, il faut donc comprendre pourquoi est-ce qu'il peut avoir cette objection avant de comprendre comment Paul répond à l'objection. Parce que si on ne comprend pas comment, d'où vient l'objection, on ne pourra pas bien comprendre aussi la réponse de Paul. Ou on aura une réponse qui n'est même pas la réponse que Paul donne. Parce qu'on aura un problème différent. Donc on va répondre différemment. Mais il faut comprendre d'où vient l'objection et comment Paul résout l'objection-là. Et dans le problème qui se pose, c'est mais si Dieu a endurci Pharaon et que, à cause de Dieu, Pharaon a résisté à Dieu, pourquoi Dieu après se fâche et Dieu punit Pharaon? C'est injuste. C'est un peu ça le problème. Et donner une réponse pourrait donner de dire que non, Dieu n'a pas endurci Pharaon. Pharaon s'est endurci lui-même, donc Dieu n'a pas été injuste. Et ce sera donc une erreur, parce que ce n'est pas comme ça que l'apôtre Paul résout le problème. Vous voyez ce qu'il veut dire, non? Ce qu'il faut d'abord réaliser vraiment que est-ce qu'il y a vraiment un problème de justice de Dieu qui se pose? Dans quel sens ce problème se pose? Et comment est-ce que Paul explique que même dans ça, Dieu n'est pas injuste? Et donc, si on lit le récit, c'est donc un peu tricky comme récit, justement. Donc, je peux comprendre que les gens puissent être perplexes par rapport à ça. Certains vont aller full tout Dieu a tout fait et dit que, en fait, Dieu a simplement endurci Pharaon et Dieu a encore frappé Pharaon et on n'a rien à redire. D'autres vont dire non, c'est trop. Dieu n'a jamais endurci Pharaon. Pharaon s'est endurci lui-même et donc Dieu était justifié en frappant Pharaon. Et moi, il dit, je crois que c'est le milieu, comme on va le voir. Et maintenant, en cas de doute, comme il est en train de dire, référons-nous à l'interprétation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ici là, est en train d'attribuer l'endurcissement de Pharaon à l'Éternel. Donc si moi je viens et dis je n'ai pas endurci Pharaon, mais je concrétise l'apôtre Paul en fait. Ou bien moi je vais donc lire le récit, et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais lire le récit de Pharaon et de Moïse et tout ça, je vais interpréter et conclure quelque chose. Mais Paul interprète ce même récit et conclut différemment. C'est ce que j'entends par interprétation apostolique, il faut faire attention. Mais je pense qu'on peut quand même lire et voir pourquoi Paul peut avoir cette interprétation. Donc on va rentrer lire le récit et faire un truc que je pense que peut-être souvent on ne prend pas la peine de faire. C'est de voir chronologiquement en fait qui a été le premier acteur de l'endurcissement de Pharaon. Parce qu'on va voir en fait que on voit les deux finalement dans le récit. On voit Dieu comme étant acteur, on voit Pharaon comme étant acteur. Ici, Paul conclut que Dieu est l'acteur. Maintenant, on va comprendre dans quel sens les deux sont acteurs et pourquoi finalement Paul conclut que c'est Dieu qui est l'acteur. Ce qui justifie maintenant l'injustice, l'objection sur la justice de Dieu. Donc, si je vais dans Exode 4, c'est la première référence à l'endurcissement de Pharaon. L'Éternel parle à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Là, il n'y a pas eu d'interaction entre Pharaon et Moïse du tout. Là, on est encore au début où Dieu est venu dire à Moïse qu'il s'était éloigné de l'Égypte. Il s'est révélé à Moïse. Il a dit que tu vas être celui qui va délivrer ton peuple. Moïse a eu des doutes et tout ça. Il a montré à Moïse comment déjà assurer les Israélites que les Hébreux qui viennent de lui, tout ça, tout ça. Et il dit maintenant, bon, sache maintenant que avec ces différents prodiges, ces trucs que je t'ai montré ici, tu pourras partir voir Pharaon pour le convaincre. Mais sache ceci, je vais l'endurcir. Et il va refuser que le peuple parte. Donc, on pourrait déjà s'arrêter là et dire fin du débat. C'est Dieu qui a endurci Pharaon. Maintenant, on va aller aux différentes, chronologiquement, aux différentes interactions entre Moïse qui dit à Pharaon ce que Dieu veut et comment Pharaon répond à cela. Exode 5, versets 1 à 2. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre, c'est que sans que l'Éternel n'ait à intervenir, si vous-même on vous pose la question, Moïse débarque de nulle part après avoir trahi Pharaon. Même sans avoir trahi Pharaon, peu importe. Pharaon a un peuple qui travaille pour lui, les Hébreux, ses esclaves.
tu vas sortir de nulle part et dire à Pharaon, laisse les esclaves c'est partir, sur quelle base il va accepter? Donc, il veut dire, le bon sens te fera comprendre que c'est clair que, sans même que Dieu n'ait à faire quoi que ce soit, Pharaon va refuser de laisser le peuple partir. Et donc, il faut d'abord comprendre ça pour dire que ce que Dieu a dit intègre ça. Et que le fait que Pharaon va refuser ne veut pas dire que quand Dieu dit qu'il va endurcir, ça ne veut pas dire qu'il va littéralement endurcir. Il y aura une partie où oui, Pharaon va devoir refuser sans que Dieu n'intervienne. Mais le point de dire qu'on va quand même voir que finalement, Dieu va finir par intervenir. Donc, dans la première interaction, ça c'est Exode 5, 1 à 2, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Comme il disait, il n'y a pas de raison que Pharaon accepte. Donc Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Donc on me disait, même si ce n'était pas l'Éternel, même si, je veux dire, n'importe qui sur terre débat dans un royaume, dit à un roi, laisse tes esclaves partir, il va refuser. Mais on peut quand même déjà voir qu'au niveau de voilà, la dynamique entre eux, Pharaon n'a jamais entendu parler de l'Éternel à ce niveau. Donc il va refuser. Parce que c'est logique, mais aussi en plus, c'est pas comme si on va dire, bon, il aurait refusé, mais au moins il n'y a pas de l'Éternel, mais il va accepter. En plus, il ne connaît pas qui est l'Éternel. Donc, en plus, Pharaon, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est mauvais. Il a des esclaves, donc il est mauvais, tout ça. Donc, tout ça justifie sa réponse initiale. Ce qui n'a pas surpris l'Éternel. Donc, on va aller aux interactions suivantes, n'est-ce pas? Comment Dieu répond à la réponse de Pharaon? On a Exode 6. Parce que Moïse est rentré. Parce que après, non seulement Pharaon a refusé, mais en plus Pharaon a dit, bon, Moïse qui plaide pour les Hébreux, c'est vrai que les Hébreux sont paresseux. Bref, et on va dire, ça a plutôt causé que Pharaon fasse davantage travailler et souffrir les Hébreux. Et donc Moïse va dire à l'Éternel que, mais je m'attendais à ce que je parle à Pharaon, il accepte directement. Ce qui est bizarre déjà, parce que Dieu lui a dit que Pharaon devait refuser. Mais bon, il rentre donc pleurer devant l'Éternel, n'est-ce pas? Exode 6. L'Éternel dit, après qu'il ait pleuré, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Ici, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on parle de Dieu a dit, je vais faire que Pharaon refuse. A dit que mon but, c'est qu'il les chasse carrément. Mais comment? C'est par une main puissante. Donc, il faudra que la puissance de Dieu se manifeste pour que Pharaon les laisse partir. Jusqu'ici, on est toujours dans le plan de Dieu. Si on rentre à ce que Paul est en train de dire, depuis le départ, quel est le plan de Dieu? Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Je pense même ici, en fait, on est en train de citer déjà même ce que l'Éternel avait dit dans Exode 9, verset 16. C'est l'Éternel qui parle à Pharaon par la voix de Moïse. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Voici ce qui devient intéressant ici. Dieu aurait clairement pu tuer Pharaon et Israël serait parti sans problème. Donc, si on prend la logique normale qui est que, bon, Pharaon aurait résisté à Dieu de lui-même dans toute l'histoire, bien, Dieu peut facilement tuer Pharaon et Israël part. C'est pas comme s'il y avait un combat entre Pharaon et l'Éternel, où l'Éternel veut qu'Israël sorte, Pharaon ne veut pas, et Dieu est en train de discuter, c'est difficile, c'est serré. Non. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et comme elle dit, depuis le chapitre 4, Dieu a déjà dit à Moïse que je vais endurcir Pharaon. Donc, le fait que plus tard Pharaon soit endurci par l'Éternel ne sera pas une nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit endurci? Dieu ne veut pas seulement libérer Israël. Dieu veut que le monde connaisse la puissance de l'Éternel. Pharaon, mais aussi le monde surtout. Une fois de plus, qu'est-ce que Paul dit? Il était suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. On a donc vu que la première fois, naturellement, Pharaon a refusé.
Ensuite, Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, et Dieu dit à Moïse, ok, maintenant, par une puissance, il va quand même vous chasser. Et ce qu'on constate donc par la suite, c'est quoi? Allons dans Exode 7. On voit une succession de démonstrations de puissance de Dieu. Exode 7, 1 à 5 dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. En autre terme, tu vas parler comme Dieu est en train de parler pour que Pharaon reçoive un message. Tu vas donner ce message à Aaron qui sera comme le prophète qui reçoit le message de la part de Dieu pour aller délivrer aux hommes. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et Dieu redit encore ceci. Tandis qu'ici, jusqu'à ce niveau, on n'est pas encore au niveau où Dieu s'est manifesté devant Pharaon. Jusqu'ici, les hommes font les choses. Moïse pas parler à Pharaon. Pharaon refuse. Et bon, maintenant, tu vas lui parler avec ma puissance. Moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, pas de grand jugement. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai mourir du milieu d'eux. Je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Donc, on a déjà réitéré son plan. Maintenant, on va dans l'accomplissement, le déroulement des choses. Moïse donc commence à faire les prodiges, n'est-ce pas? Pour démontrer à Pharaon qu'il vient de Dieu. Commencer par présenter à Pharaon qui est l'Éternel dont il parle depuis. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant que leurs enchantements. Donc Moïse a fait certains prodiges-là, et Pharaon, toujours dans sa rébellion naturelle jusqu'à présent, il n'y a pas de raison de croire du premier coup que j'ai des raisons de craindre cet Éternel. Donc, si tu me parles d'un Éternel, et moi j'ai des sages et des magiciens qui peuvent faire autant que ton Éternel, je n'ai pas de raison d'avoir peur de ton Éternel. Donc là, on va voir Pharaon toujours dans son endurcissement personnel et logique. Et ici, endurcissement, simplement veut dire ne pas en fait être en accord avec l'Éternel, refuser, ne pas être d'accord avec ce que l'Éternel dit. Donc, ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Premier signe intéressant, c'est que même dans cette démonstration de puissance, on voit quand même que ce que l'Éternel fait est plus fort, parce qu'on dit la verge d'Aaron a englouti leurs verges, n'est-ce pas? Et là, on dit le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. À ce niveau, on dit ça s'est endurci. Moi, je pourrais me dire que c'est l'Éternel qui a fait qu'il ne puisse pas en fait se rendre compte de... C'est dangereux. C'est un peu comme quand Jésus-Christ faisait des miracles, en fait. C'est une chose de ne pas croire quand je te parle. C'est un peu dans le cadre du naturel. Mais quand tu vois le miracle et tu forces pour ne pas toujours croire malgré le miracle, parfois ça peut être spirituel. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Selon à quel point le miracle est évident, parfois ce n'est pas simple. Parfois c'est vraiment qu'il y a un voile sur ton cœur. Et on voit donc parfois que le voile peut venir du diable, parce que la Bible dit que Satan a envoyé le cœur des incrédules. Et le voile peut aussi venir de Dieu. Comme quand Dieu a dit qu'il va mettre le voile, ou bien qu'il va endurcir. Mais là, bon, supposons que c'est juste une sorte de rébellion qui fait qu'il ne puisse pas voir, même quand le miracle est présenté. Ça, ce serait donc quand le diable, en fait, tu es tellement dans l'incrédulité que le diable, en fait, te voile ton cœur, en quelque sorte. Donc, son cœur s'endurcit, il n'écoute point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Jusqu'à présent, si on relit plus haut, l'Éternel a dit que Pharaon ne vous laissera pas partir, n'est-ce pas? Pharaon ne vous écoutera point. Voici ça ici. Et Aaron me disait, il a dit, j'endurcirai son cœur. Et la question dans cette thématique, c'est toujours, est-ce que je peux être sûr que c'est pas que Pharaon lui-même il fait et Dieu est en train de faire? Et le problème, une fois de plus avec cette réflexion, c'est que ce n'est pas trop ce que les Écritures sont en train de dire. C'est que c'est nous qui avons un jugement, en fait. C'est nous qui jugeons que si Dieu endurcit lui-même et Dieu frappe encore, c'est injuste. C'est ce qui nous bloque, en fait. Mais parce que le test, en fait, nous dit que ça induit. Ça n'aurait pas de sens que le test prenne sur soi à chaque fois d'attribuer ça à Dieu si Dieu ne faisait pas quelque chose d'actif, en fait, dans l'endurcissement de la personne.
Mais, comme étant en train de dire, plus le texte va se passer, les événements vont se passer, plus ça deviendra évident. Et au cas où ce n'est pas évident, se référant encore à l'apôtre Paul, comment il a interprété ça en fin de compte? Il a attribué tout ceci en fait à l'Éternel. Dans un développement où il est en train d'expliquer depuis que tout dépend de l'Éternel et non des hommes. Donc, si on continue, premier prodige, Pharaon les voit, Pharaon s'endurcit lui-même, disons ça comme ça. Il y a donc eu une succession de prodiges. Ou si vous lisez, parce que vous voyez là, on a commencé dans l'Exode 4, là on va aller dans l'Exode 10, mais vous pouvez lire tous ces chapitres et voir comment ça a été graduel, son endurcissement a été graduel. De plus en plus, tu te rends compte que Pharaon commence à réaliser que cette affaire de l'Éternel, c'est une affaire qui me dépasse. Il commence de temps en temps à dire, bon, c'est trop, je ne peux plus supporter ces plaies que l'Éternel est en train de m'envoyer, je vous laisse partir. Comme l'Éternel avait dit, que c'est par la force qu'il va vous laisser partir. Donc on commence à voir ça s'accomplir. Pourquoi est-ce il a fallu qu'on emploie la force? Parce qu'il devait s'endurcir. Donc, dès lors qu'il s'est endurci et que Dieu a utilisé la force et qu'il a laissé partir, on aurait pu dire fin de l'histoire. Et c'est là qu'on va voir que malgré ça, pour qu'il y ait plus de force et plus de puissance, Dieu va même carrément faire que Pharaon refuse de les laisser partir pour un temps. Et c'est là qu'on voit davantage ce côté de Dieu utilise vraiment Pharaon pour faire éclater sa gloire et donc l'endurcir. Donc, chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Ça peut être plus clair que ça. Va vers Pharaon, car moi, j'ai endurci son cœur. Vous voyez? Et le cœur de ses serviteurs. Donc, pas seulement pour Pharaon. Pharaon, ses serviteurs. Pourquoi? Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Une fois de plus, Dieu aurait... Dieu veut faire le peuple d'Israël partir. Et il peut le faire en un clin d'œil. Il fait mourir Pharaon et son peuple, et le peuple sort. Mais un, il les maintient en vie, comme il a dit. Et deux, il leur fait résister pour qu'il y ait plus de prodiges. Et comme il disait, on va voir que quand il a accompli ces prodiges, ce sont des hommes qui peuvent se rendre compte que là, on est contre une entité qui nous dépasse et qui est puissante. Pour ne pas avoir de problème, partez. On va voir que quand ça arrive, Dieu les endurcit encore pour qu'ils empêchent toujours le peuple de partir et qu'en conséquence, Dieu fasse plus de prodiges et que sa gloire éclate plus. Donc, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes, au pluriel, j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, tout ça, c'est vraiment une démonstration de puissance de l'Éternel. Au verset 16 et 18, on va voir clairement comment Pharaon reconnaît l'Éternel. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Parce que Dieu a continué à envoyer des fléaux. Et là, on a un état d'esprit de Pharaon qui est différent. On parle d'un Pharaon qui dit qui est l'Éternel, je ne le connais pas. Il envoie ses mages, fait les mêmes prodiges. À un niveau, Pharaon, on voit clairement que dans son bon sens, il peut reconnaître que bon, l'Éternel me dépasse et bon, il laisse tomber et il est prêt à laisser Israël partir. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron, j'ai péché contre l'Éternel et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et prie l'Éternel votre Dieu, afin qu'il s'éloigne de moi, afin qu'il éloigne de moi encore ces plaies mortelles. Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Donc, Pharaon a dit c'est trop fort, pardon, laissez-moi. Moïse a prié Dieu et Dieu a délivré Pharaon de ce fléau, si on veut, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Directement, on dit, l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. À ce niveau, on peut tergiverser et dire, bon, peut-être Pharaon n'était pas sincère, qu'il a dit à Moïse que pardon et tout ça. Moi, vraiment, je ne vois pas ça dans le texte. Mais c'est pour dire à quel point, pour moi, c'est très clair. Même si on dit que Pharaon était en train de faire semblant, et dès lors que le fleuve est parti, dans tous les cas, Pharaon aurait toujours retenu les enfants d'Israël. Même si on dit ça, malgré que le texte a précisé que l'Éternel a endurci, on va voir même après ça qu'il y a encore un cas plus clair où c'est même contre la volonté de Pharaon que Pharaon a dû continuer en fait à s'endurcir. Et Pharaon ne laissa point les enfants d'Israël. Prochain événement, en Exode 11, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte.
l'ultime malheur. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Là, on est vraiment dans ce que Dieu a dit. Il a dit, c'est par, je paraphrase, la force. Il a dit, va vers Pharaon, je vais l'endurcir, il va refuser de vous faire partir, et c'est par la force qu'il va vous chasser. C'est de là qu'on est parti. Et la force, on a dû en arriver parce que au début, les fléaux étaient progressivement difficiles à gérer. Et donc, Pharaon pouvait dire, partez. Bon, ne partez pas. Partez, mais ne partez pas. Parce que, voilà, selon la gravité du fléau, ça peut avoir du sens plus ou moins que finalement, ils disent ne partez pas. Même comme une fois de plus, je pense que quand ils disaient ne partez pas, après avoir dit partez, c'était parce que Dieu l'avait endurci. Donc Dieu a encore remis dans son esprit une volonté de se rébeller et donc de retenir le peuple. Mais là, on est au niveau où, finalement, c'est au niveau de partez, c'est vraiment chasser, quoi. Partez, il ne veut plus rien avoir avec vous. Parce que justement, quand on voit les autres occurrences, parfois il disait partez, mais faites seulement un jour, vous revenez. Donc on peut encore voir qu'il était encore lui-même ouvert à la possibilité que Israël ne parte pas définitivement. Mais le fléau, si en fait Dieu dit là, ce sera bien dans le sens que vous partez, vous revenez. C'est dans le sens que Pharaon sera d'accord que il est bon que vous soyez loin de lui, que vous partez de son peuple. Et ça, c'est le fléau de la Pâque, justement. C'est le fléau où l'Éternel frappe tous les premiers-nés d'Égypte. Exode 12, 30 à 33 dit, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Donc tous les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, c'est l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les voir, de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. On a vraiment ce côté de chasser. Le peuple, Pharaon, tout le monde. Et Moïse, et l'Éternel avait dit ça à Moïse que quand je vais vraiment faire Pharaon vous chasser et tout, même le peuple va vous donner en fait leur trésor, leur bien que vous partiez. Et c'est ce qui s'est passé. Donc même le peuple en fait donnait leurs bijoux aux Israéliens et tout ça, que vraiment sauter. Donc là, c'est clairement un homme qui est en train de dire de sa volonté, dans son bon sens, que je vois que l'Éternel c'est un Dieu, ça me dépasse et il faut que ces gens partent. Sauf que qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce que j'appelle le overkill de l'Éternel. Exode 14, de 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Hiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Donc Pharaon va se dire, bon, ils sont égarés dans le pays, les enferme. C'est une réflexion qui peut être que, bon, ils sont partis, mais bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'échapper? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Une fois de plus, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Donc, une fois de plus, avant même d'arriver là, comme il disait, si on arrive à s'imaginer de voir l'Éternel agir avec des prodiges naturels, en fait, de voir les premiers de tout un pays mourir, personne dans son bon sens ne va se dire, je vais partir continuer à tester ce Dieu-là. Il fait la guerre contre ce Dieu. Dans son bon sens, c'est impossible. Pour moi, là, c'est un des passages qui montre clairement que, à ce niveau, quand on dit endurcirait le cœur de Pharaon et que Pharaon se lève pas encore poursuivre Israël, c'est vraiment, comme on dit, c'est que Dieu a mis cela, en fait, ce désir dans son cœur et dans sa pensée. Et il a fait. Donc, ce n'est même plus que c'est ce que lui, il veut faire. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est vivre. Lui, ce qu'il veut, c'est être en paix. Mais en partant comme ça, il part trouver sa destruction. Et il sait personnellement qu'il ne peut pas rien faire contre l'Éternel. Et donc, ça, c'est un passage qui montre que Dieu est en train d'utiliser Pharaon pour faire éclater sa gloire. Parce que la conséquence de ça, c'est ce grand récit qui est connu de Moïse qui fend la mer, d'Israël qui traverse la mer et des Égyptiens qui sont engloutis dans la mer. Et c'est un récit pour lequel les Israélites ont été populaires. Je pense qu'il y a un récit de la Bible où les Israélites vont combattre contre, je crois, les Philistins.
je crois. Et les Philistins ont peur des Israélites. Et ils disent que c'est le peuple dont le Dieu a détruit les Égyptiens dans la mer. Ils ont peur. Mais il y a aussi ce côté où, quand on te raconte des choses parfois, il y a l'aura, il y a une sorte de... Il y a la crainte, mais quand tu n'as pas vécu, tu n'y crois pas vraiment. Donc, dans ce récit-là, en fait, tu peux quand même voir une sorte de crainte des Philistins à cause de l'histoire qu'il y a derrière le Dieu des Israélites. Sauf qu'à l'époque, là, Israël n'est pas très proche de Dieu. Je pense que du coup, la bataille là, je pense que Israël perd cette première bataille avec les Philistins. Et donc, ça donne le courage aux Philistins. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, comment il va agir vis-à-vis de l'Éternel, et quelqu'un qui expérimente l'Éternel et comment il va agir. Je crois que c'est là que les Philistins prennent l'arche de l'Alliance et l'amènent dans leur nation. Et du coup, ils commencent à avoir des fléaux que Dieu envoie parce qu'ils ont l'arche de l'Alliance dans leur nation. Et là, ils se rendent compte qu'on est en train de souffrir comme ça à cause de l'arche du Dieu des Israélites. Et donc, ils se disent que c'est mauvais, renvoyons l'arche, un truc de ce genre. Et là, ils ont vraiment une crainte qui ne veut plus qu'ils aient un truc à voir avec l'Éternel. Et donc, c'est la même chose avec Pharaon. C'est que Pharaon était vraiment un homme mauvais, qui était rebelle et tout ça. Et c'est normal. Tu me perds dans ton royaume et que quelqu'un te dit libère tes esclaves. Tu vas refuser. Mais quand on te montre la puissance de celui qui t'ordonne de le faire, si tu continues à le refuser, c'est soit tu as autant de puissance pour rivaliser, c'est soit tu te laisses faire et puis tu reconnais qu'il est plus puissant que toi, tu le laisses. Donc c'est ce que Pharaon a fini par faire. Mais on se rend compte que quoi? Il les laisse et puis il change d'avis, il les poursuit encore. Bon, le texte nous dit que c'est parce que Dieu l'a endurci. Et là encore, on revient donc à Romains et ce que Paul en dit de tout ça, comme étant en train de dire, moi je ne tergiverse pas trop. Moi, il dit simplement que initialement, Pharaon devait naturellement refuser, mais ensuite Dieu a dû endurcir aussi son cœur pour qu'en fin de compte, il refuse et qu'il soit frappé. Et j'avance avec l'histoire. Mais certains moments on dit que bon, c'est Pharaon, c'est pas Pharaon, et ils vont tergiverser. Et ceux d'entre eux disent que Paul, finalement, lui, il vient et il prend le fait que bon, là, quelle est la cause finale du fait qu'on voit Pharaon en train de poursuivre Israël dans la mer et de mourir dans l'eau et que la gloire de Dieu éclate. Il dit c'est Dieu qui a endurci Pharaon. Donc, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et donc, une fois qu'on comprend donc ça, que, bon, donc tu dis qu'il a endurci, ensuite il frappe, c'est vraiment ce qui est dit. Ça a du sens maintenant de dire, mais pourquoi est-ce qu'il blâme encore? Là, ça a du sens. Car qui peut résister à sa volonté? Et c'est une bonne question. Parce que si Dieu dit que je vais t'endurcir, je vais t'utiliser pour faire éclater ma gloire, tu ne peux pas faire autrement. C'est Dieu. Et donc, on va dire, c'est injuste. Bon, ce n'est pas injuste. Parce que, une fois de plus, tout ce que Dieu fait est miséricorde. Si Dieu devait agir dans sa justice, il aurait détruit Pharaon la première fois que Pharaon a refusé, en fait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas injuste. C'est que Dieu est capable de faire. En fait, même justement, ceux qui ne pensent pas que Pharaon s'en sur lui-même, comment ils vont répondre à cette question? Si on dit cela, c'est injuste, qui peut résister à sa volonté? Ou bien pourra blâmer encore? Ce serait donc logique de répondre, si tu penses que ce n'est pas Dieu qui a endurci mes Pharaon, ce serait logique de répondre que non, Dieu n'a pas été injuste. Il peut blâmer parce qu'en fait, il a justement jugé Pharaon qui s'est endurci lui-même. Ce serait ta réponse. Et c'est là qu'il faut faire attention que notre interprétation est ce que Paul est en train de faire comme interprétation et où est-ce qu'il amène son argument. Son argument n'est pas sur le fait que... Son argument est dans le fait que Dieu a le droit d'être endurci, de te frapper en fait. Mais il peut le faire, ça serait juste parce que l'homme n'a pas la capacité en fait de juger ce que Dieu fait. C'est ce qu'il répond. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester ça avec Dieu? Le vase d'agir dira chez celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc sa réponse est une réponse de... Je ne dis pas ça juste dans la mesure où on va dire c'est injuste, mais on ne peut pas pointer que c'est injuste. C'est pas dans le sens que Dieu est vraiment injuste et que nous, on n'a pas le droit en fait de pointer son injustice. Non, c'est que vraiment, Dieu n'est pas injuste et qu'on n'a pas la capacité en fait de juger ce qu'il est en train de faire. Donc pendant que je vois et que j'ai l'impression que c'est injuste, en fait ce n'est pas injuste. Mais du coup, je compare mon impression et mon jugement personnel au jugement de Dieu qui déclare que c'est pas injuste. Donc, qui a raison entre Dieu et moi?
Il veut dire c'est moi. Mais il dit, bon, ok, par définition, tu n'es que l'agile. Et tu es en train de juger le potier, ça n'a pas de sens. Donc, pour faire simple, ça n'a même pas de sens d'avoir cette conversation, en fait, sur la justice de Dieu. Et donc, ramenons maintenant ça à la question de l'élection. Ça n'a pas de sens de questionner, en fait, les voies de ce qu'est base Dieu a décidé, quel est son peuple, comment vient le salut, comment il est sauvé. Il veut dire, tout ce qu'il a déterminé comme plan depuis la fondation du monde, ça n'a pas de sens, en fait, de critiquer ça. Une fois de plus, le but n'était pas de faire un enseignement sur pourquoi Dieu a endurci Pharaon. Quand Paul a commencé l'écrire le chapitre 9, c'était d'expliquer pourquoi Paul est en train d'être dans le peuple de Dieu, mais il pleure que ceux à qui appartient l'élection, bon, l'adoption et le patriarche, ne sont pas de ce peuple. Mais pourquoi il y a cette dichotomie dans ce que c'est que le peuple de Dieu, alors qu'on pensait avant qu'il y avait une valeur dans l'appartenance à Abraham selon le sang? Il dit que non, c'est que ce n'était pas comme ça au fond qu'on appartient à Dieu, c'est que Dieu avait un plan en fait qui passe par l'élection. Et peu importe ce que vous pensez et comment ça renverse votre culture et vos pensées, vous, juifs, voilà ce que Dieu a décidé, voilà ce qui est. Donc si un juif se lève et dit, mais Paul n'a pas raison de penser comme ça, et comme beaucoup de juifs le font jusqu'à nos jours, il y a des juifs qui vont penser que Paul a déformé les Écritures, que Paul est contre Jésus-Christ, que Paul a déformé, voilà, l'évangile et tout ça. Parce que Jésus, même dans sa façon de parler, s'inscrivait généralement dans ce que la loi avait dit. Bon, il allait aussi au-delà dans le sens qu'il expliquait plus clairement. Mais c'est que Paul a tellement plus expliqué, détaillé des choses, parce que c'est ce qu'il a reçu de Jésus-Christ, que parfois tu vois plus le contraste entre la nouvelle alliance avec Paul qu'avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tu peux y avoir le contraste clairement. Parfois, il va plus loin dans la loi, par exemple. Il va dire, vous avez été, on vous a dit œil pour un, dent pour dent, moi, il vous dit aimez vos ennemis. On pourrait dire que ça, c'est un peu aller contre la loi, parce que la loi, c'est que je peux me faire le mal et te rendre. Jésus dit non, ne rends pas. Mais la loi dit tu peux divorcer. Jésus dit ne divorce pas. Toutes ces choses. Donc, on pourrait y avoir ça. Mais avec Paul, c'est souvent tellement plus clair ce contraste que soit tu abandonnes ce que tu comprenais avant et tu comprends que Paul a vraiment compris, soit tu vas se dire que Paul est en train de contredire la loi. Et c'est un peu ça le truc. Et donc, moi, je pense donc que Paul prend tous ces exemples pour nous faire comprendre à quel point nous sommes loin des voies de Dieu, en fait. Et que si tu penses, quand il te dit que l'élection passe par la foi en Dieu, tu penses qu'il a trop fait, vois tous ces exemples, en fait, où on voit clairement qu'il a fait des choix qui étaient indépendants de ce que les hommes veulent eux-mêmes faire. Ça ne dépend pas de celui qui veut, non. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Pharaon aurait pu vouloir à un moment donné laisser Israël partir, mais le plan de Dieu à cet instant était que sa gloire éclate. Et il fallait donc que Pharaon résiste. Et il a endurci son cœur. Il va donc continuer à dire ce qu'ils sont en train de dire avec ses propres mots. Donc, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dit-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, je réitère, la réponse à cette question de pourquoi blâme-t-il encore n'est pas qu'en fait, il a raison de blâmer parce que Pharaon s'endurcit lui-même. Donc, c'est que tu n'as pas le droit de te plaindre du fait qu'il blâme. C'est ça. Parce que dire pourquoi blâme-t-il encore veut dire que ce n'est pas juste de blâmer quelqu'un quand tu l'as endurci. Et pour dire, tu es qui pour dire ça? Tu es qui pour juger que sur la base que Dieu a endurci et a frappé, c'est problématique et c'est blâmable? Tu n'es personne. Tu es l'agile et le potier. Et on continue l'illustration. Le potier est le maître de l'agile pour faire avec la même masse. On est en train d'expliquer toujours ce qui s'est passé avec Pharaon. La même masse. Parce que pour répondre à la question de pourquoi il blâme encore, il prend l'analogie de l'agile et du potier, n'est-ce pas? Pharaon pourrait se plaindre et dire, mais pourquoi tu me frappes encore si c'est lui qui m'endurcit? Là, c'est l'agile qui s'est en train de se plaindre sur le potier. Et donc, l'agile, cela représente l'humanité, le potier représente Dieu. Bon, ici donc le potier, qui est le maître de l'agile, donc le maître de l'humanité, des êtres humains. Le potier n'est pas le maître de l'agile pour faire avec la même masse, même agile, même être humain. D'une part, un vase d'honneur et d'une part, un vase d'un usage vil. Et donc, ce n'est non pas que l'agile en soi fait quelque chose, mais c'est que le potier fait ce qu'il veut avec l'agile. C'est ce que moi je comprends. Et il continue donc, que dit donc si Dieu, maintenant, selon ce qu'il veut faire, il va faire quelque chose avec l'agile, la même agile. Que dit donc si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère
formés pour la perdition. Qui a formé ces vases? C'est Dieu, non? Parce qu'il dit pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. C'est Dieu qui a fait avec la même masse le vase d'usage vil et le vase d'honneur. Donc, en gros, Dieu fait un vase d'usage vil. Ensuite, il supporte ce que cet usage vil fait. Et ensuite, il détruit il supporte ce que ce vase d'usage vil fait. Voilà. Et ensuite, il le détruit. Donc, que dit si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, la dernière question qu'on pourrait résoudre ici, là, que je vais laisser ouverte, c'est est-ce qu'on va dire que depuis que Pharaon est né, c'était écrit qu'il devait être méchant et rebelle et tout ça? Là, on peut tergiverser parce que ce n'est pas ça que le texte ici a dit. Ce que le texte ici a dit, c'est que lorsqu'on voit Pharaon résister à l'Éternel, continuant à retenir le peuple, c'est Dieu qui l'a endurci. Voilà ce que le texte est en train de dire. Donc, je m'arrête à ce que le texte est en train de dire. C'est que c'était Dieu qui voulait que ça se passe comme ça. De la même façon que lorsqu'on voit, parce qu'il dit, et s'il a voulu faire connaître sa richesse et sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, de la même façon que les gens reçoivent Moïse, par exemple, c'est un vase d'honneur préparé d'avance par Dieu. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas Moïse sur terre, n'est-ce pas? Maintenant, à quel point la responsabilité de l'homme intervient dans ça, c'est aussi une autre question, parce qu'on peut clairement voir, que ce soit au niveau du Pharaon, on a vu une partie où Pharaon agit selon son bon vouloir, jusqu'à ce que Dieu prenne le contrôle et fait ce qu'il veut spécifiquement faire. De la même façon, on voit avec Moïse. On voit Moïse qui négocie avec Dieu, qui dit à Dieu que, mais Dieu, je ne veux pas m'en parler, laisse-moi, ne me choisis pas pour être l'élu, pour délivrer ton peuple. Dieu dit, tu vas être l'élu. Vous voyez? Et puis, il y a ce côté où, comme il disait, un temps, Dieu se fâche que, mais, en tout cas, passe par Aaron et tout ça. Donc, il y a dans ça, il y a même des parties où c'est comme si Moïse surprend Dieu. Et Moïse plaide avec Dieu. Comme il disait au début, quand Dieu dit, je n'irai pas avec vous parce que vous péchez, vous seulement vous consumer. Moïse dit, si tu n'es pas avec nous, on ne bouge pas. Pardon, pas avec nous. Dieu dit, bon, ok, je vais partir avec vous. Ok, il y a cette complicité aussi au niveau, l'homme a sa volonté de faire les choses et tout ça. Même pas s'empêcher de voir que Paul est en train de dire qu'il arrive que Dieu prenne souverainement le contrôle et fait ce qu'il a prévu de faire indépendamment des hommes. Et une fois qu'on comprend ça, regardez comment il continue dans ses pas. Ainsi nous a-t-il appelés. Donc, comme il disait, tout c'est parce qu'il dit, nous a-t-il appelés non seulement dans les Juifs, mais encore dans les païens, selon ce qu'il a dit. Tout ça était pour expliquer le fil de l'élection. Parce que quand on parle d'appel, c'est ça, l'appartenance au peuple spirituel de Dieu. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent là, il disait que c'est un seul argument qui commence depuis le verset, depuis quel verset? 9. Donc, le chapitre a commencé par ce cri de Paul. J'aimerais être séparé de Christ et être comme mes frères charnels. Pourquoi? Parce que sur le plan charnel, il y avait des attentes qu'on avait de ce que je voudrais. Donc, s'accrocher en fait à des considérations charnelles. Et pour nous faire comprendre qu'en fin de compte, ce que Dieu veut, en fait, ce n'est pas ce qu'on pense là. Et donc, les gens peuvent se dire, non, comment ça, c'est pas ce que Dieu veut? C'est ce que Dieu avait dit, je pensais que, et il en dit, non, vous n'avez pas compris ce que Dieu veut. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on passe par le fil de l'élection. Et voici comment ça se définit dans l'histoire. Au niveau d'Abraham, c'était par Isaac. Au niveau de Jacob, c'était par là, des noms là s'embrouillent dans ma tête. Au niveau d'Isaac, c'était par Jacob, par Israël. Ainsi de suite. Vous voyez comment ça s'est passé avec Pharaon. C'est pour dire qu'on peut voir clairement que Dieu a fait des choix clairement où il a montré où passe l'élection, c'est pas sa volonté. Et que dans ça, il n'a pas de problème en fait à écraser les hommes et faire ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, une fois qu'on a compris ça, il nous a donc appelé non seulement dans les Juifs, mais encore dans les païens. À cause que dans ce plan de l'élection, là, en fait, on arrive à un niveau où, si tu es en Jésus-Christ, où le fil de l'élection finit par arriver, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Alors, que tu sois juif, israélite selon la chair ou pas, tu peux appartenir au peuple de Dieu.
C'est ça le truc. Et c'est ça qui est problématique pour les Juifs et les Israélites. Euh, Selon qu'il le dit aussi dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé, ce qui n'était pas bien-aimé. Et au cas où la notion d'interprétation apostolique n'est pas encore claire pour vous, voici encore un exemple où on voit davantage l'importance de l'interprétation apostolique. Ça veut dire, Paul est en train d'expliquer des choses et il fait référence à des passages de l'Ancien Testament pour démontrer un argument, pour expliquer quelque chose qu'il est en train de révéler en réalité. Ce n'est pas des choses qu'on savait déjà. C'est des choses qu'il révèle ou bien qu'il clarifie davantage. Dans Romains, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on ne savait pas du plan de Dieu. Et donc, ce serait une erreur de se dire, j'aurais pu savoir ce que Paul veut dire si j'avais aussi lu les passages que Paul a lus. Et là, tu finis par les lire et interpréter différemment de Paul. Non. Donc, par exemple, ici, on comprend donc clairement que Paul est en train d'expliquer pourquoi le salut n'est pas limité aux Israélites selon la chair. C'est ce qu'on Paul est en train de dire. Et en disant ça, il cite un passage de l'Ancien Testament. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quand tu lis ça, tu comprends que oui, Paul est en train de dire depuis que nous sommes appelés, non seulement dans que les Juifs, mais encore dans que les païens. Donc, il cite un passage dans lequel le passage disait que les gens qui n'étaient pas en fait du peuple de Dieu, dont les païens, vont devenir son peuple. Donc, ça fait du sens. Sauf que ce n'est pas le cas, justement. Ces passages, quand tu les lis en contexte, ne parlent pas des païens qui deviennent le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il dit que l'interprétation apostolique est très importante. On va aller lire ces passages, mais ces passages parlent uniquement des Israélites selon la chair qui se réconcilient avec Dieu. Donc, le premier passage, c'est dans Osée 2, verset 25. Bon, il a dit, c'est qu'il est écrit, il a dit dans Osée. Si on va dans Osée 2, verset 25, je planterai pour moi l'eau Roshama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple, et répondra, mon Dieu. Bon, je vais un peu expliquer les différences. Il dit, selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas ma bien-aimé. Pourquoi c'est l'équivalent de ce passage ici? Je planterai pour moi l'eau Roshama dans le pays, je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple. Parce que l'eau Roshama et l'eau ami, ce sont des symboles, des signes que Dieu avait donnés à Osée. On rentre au chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Osée? Osée vit à l'époque des rois d'Israël et de Juda, dans la nation. On dit, parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, le fils de Béri, au temps d'Ozias, Jotam, Akas, Ézéchias, des rois de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Pour faire simple, les 12 nations étaient divisées en 2 nations, 2 territoires, le territoire de Juda et le territoire d'Israël. Le territoire de Juda a été plus ou moins le plus fidèle à l'Éternel. Le territoire d'Israël a été le territoire qui rapidement est tombé dans l'idolâtrie et l'abandon et toute la perversion et a abandonné l'Éternel. Et donc Dieu veut donc faire une prophétie pour dire en fait comment il va traiter Israël parce qu'Israël s'est éloigné en fait. Et comment il va récompenser Juda qui est plus ou moins resté fidèle. Et donc il demande à Osée de partir prendre une femme prostituée et d'avoir des enfants de prostitution. Donc l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme de prostituée et les enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Dieu fait souvent ça, où il te fait faire des actions physiquement pour que ça ait des signes symboliques et puis il fait des prophéties autour de là. Donc il est parti prendre une fille, elle a conçu un enfant, elle a eu un fils et il a donné le nom de Gisraël. Car en peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu. Donc par exemple, Jéhu était justement un des rois d'Israël qui a pris le pouvoir après Akab, je dirais, Akab, qui était le mari de Jézabel. Si vous connaissez bien l'histoire, vous savez ce qu'il y a eu comme perversion avec Jézabel et Akab au pouvoir. Jéhu a pris le pouvoir parce que l'Éternel lui avait demandé, il a tué Jézabel, il a tué les fils d'Akab, tout ça. Mais après lui aussi, il a continué l'idolâtrie. Donc Dieu avait dit à Akab que à Jéhu que tu auras le règne pendant 4 générations. La 4e, fin de ton règne.
Et donc là, à l'époque où Osée a la prophétie, c'est donc Jéroboam qui est le fils de... un des petits-fils de Jéhu qui est au pouvoir. Donc, Israël, je pense que Israël, c'était la ville dans laquelle Akab avait... Israël, c'est la ville dans laquelle Jéhu avait tué, en fait, je crois, Jézabel et les fils d'Akab et tout ça. Donc, il avait fait le jugement d'Éternel. Donc, en gros, il dit, OK, tu auras un enfant de prostitution. Et qu'est-ce qu'il a dit? Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. Voilà, je mettrai fin au rhum de la maison d'Israël. Donc, c'est le premier symbole, n'est-ce pas? On voit un peu ce que ça symbolise. Je vais frapper Jéhu pour ce qu'il a fait. Je vais frapper la maison de Jéhu pour ce qu'il a fait. Et la maison de Jéhu, c'est la maison d'Israël. On continue. Elle continue de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit aussi, donne le nom de Lo-Rushama. Maintenant, Lo-Rushama, c'est ce qu'on avait dans le chapitre 2 de Osée, n'est-ce pas? Que signifie Lo-Rushama? Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Donc, Lo-Rushama symbolise que dans le futur, Dieu n'aura plus pitié d'Israël. Et ici, Israël, comme il dit, ce sont des enfants d'Israël, mais c'est une partie. Parce que la nation a été divisée en deux, Juda et Israël. Juda, c'est la tribu de Juda, de Benjamin et de Lévi, avec quelques remnants des autres tribus, mais c'est principalement Juda, Benjamin et Lévi. Donc, ils forment un territoire. Et c'est la tribu d'Israël avec les autres tribus d'Israël. Il dit, c'est fini, je vais détruire Israël, plus de pitié pour Israël. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai. Bon, bref. Donc, Lo-Rushama représente la fin de la pitié, la fin de la miséricorde pour Israël. Ensuite, elle sauvera un fils. L'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes plus mon peuple, je ne suis plus votre Dieu. Donc, Lo-Ami symbolise que la nation d'Israël ne sera plus considérée comme étant le peuple de Dieu. Vous voyez donc que si on lit le chapitre 2 en contexte, que l'apôtre Paul est en train de citer, quand il dit ici, je planterai pour moi Lo-Rushama dans le pays. Donc, Lo-Rushama, c'était qu'il n'y aura plus de miséricorde. Alors, quand il dit, je planterai pour moi Lo-Rushama, ça veut dire que je vais encore lui faire miséricorde. C'est ça qu'il dit, je lui ferai miséricorde. Et quand il dit, je dirai à Lo-Ami, Lo-Ami, c'était quoi? Vous êtes mon peuple, n'est-ce pas? Il dit, bon, tu es mon peuple, je reprends sur mon Dieu. C'est pour dire, je referai de mon peuple que j'ai chassé, mon peuple à nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de citer ici. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Ça, c'est Lo-Ami, en fait. En fait, ce sont les Israélites de chair à la base, qui avaient été rejetés, mais qui vont être considérés comme étant peuple de Dieu. Et bien aimé, c'est qui n'était pas bien aimé. Et c'est quoi? Bon, c'est tout ce qu'il vient de dire ici. Bon, vous comprenez donc que si on fait dans cette erreur que les gens font souvent, et que les gens font aujourd'hui dans les doctrines problématiques, il y a les groupes qu'on appelle les Hébreux israélites, par exemple. Dans leur théologie, le salut, c'est pas un truc qui est accessible aux païens, justement. Pour eux, le salut est uniquement accessible aux descendants biologiques d'Israël. Donc, ils sont littéralement en train de penser dans l'inverse de ce que Paul dit ici, et comme les Juifs pensaient à cette époque. Donc, pour eux, quand nous, on va lire ça et dire, voici un texte qui prouve que le salut a été accessible aux païens, dont les gens qui ne sont pas biologiquement israélites, ils vont dire non, tu ne lis pas le passage en contexte. Si tu lis ce passage en contexte, ils vont rentrer maintenant dans Osée. Ils vont te démontrer avec raison dans Osée que dans Osée, en fait, ce peuple dont il parle là, c'est le peuple d'Israël. Donc, prendre ça et dire que ça justifie qu'aujourd'hui, moi, païen, je puisse avoir le salut, c'est erroné. Et selon ça, le problème, quand tu ne prends pas l'interprétation apostolique des Écritures. Et donc, c'est pourquoi j'aime bien ce passage, parce que pour moi, c'est l'une des illustrations les plus claires qui doivent nous forcer à prendre l'interprétation apostolique. Parce que Paul, justement, ici, est en train d'interpréter ce passage d'Osée différemment. Et ici, il applique le « vous n'êtes pas mon peuple » là aux païens. Et je peux faire ça parce que depuis le début du chapitre, justement, je comprends la logique de Paul, en fait. Et donc, si tu comprends donc qu'il faut faire l'interprétation apostolique de Paul à ce niveau, comprends donc pourquoi ils sont enrichis depuis que pour tous ces passages, que ce soit le récit de Pharaon, que ce soit le récit de Rebecca et d'Isaac et tout ça, ne te dis pas simplement, je vais partir lire le passage initial
je vais comprendre comment il fallait comprendre et venir appliquer ça dans l'argumentaire de Paul. Non. Paul prend ce récit, mais quand il applique ça dans le présent, c'est pour migrer vers des réalités différentes et parfois plus spirituelles. Et donc, si tu fais l'erreur de t'arrêter à non, qu'est-ce qu'on disait initialement dans le contexte initial, eh bien, tu vas rester dans une compréhension charnelle ou bien partielle des choses. Tu ne vas pas arriver à la vraie volonté de Dieu pour ces choses-ci. Et donc, on continue. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. N'oublions pas que là, il a continué dans l'argumentaire, qui avait commencé en disant que ce n'est pas tout Israël qui est Israël, n'est-ce pas? Et c'est la même chose ici. Quand Isaïe dit que peu importe à quel point biologiquement il y aura des gens qui sont des Israélites de chair, dans ces gens biologiquement-là, ce n'est qu'une partie qui sera vraiment Israël, qui sera vraiment sauvée. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Qu'est-ce qu'il a résolu? Il a résolu que le salut viendra par le fil de l'élection. Parce que le fil de l'élection, c'est ce qui se fait selon le conseil de sa volonté, indépendamment de l'action des hommes. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. En effet, on prend par exemple Judas. Je vais la prophétie de Osée, quand il a dit qu'il va pardonner Judas et tout ça. Mais quand on voit historiquement ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait effectivement détruit Israël. Il les a emmenés en captivité par la Syrie. Ils sont partis, il n'y a plus jamais eu de retour. Ils ont disparu comme ça. C'est pourquoi à l'époque de Jésus-Christ, quand tu lis le Nouveau Testament, il n'y a aucune mention des autres tribus. Les seules tribus qu'on mentionne dans le Nouveau Testament, c'est Benjamin, c'est Judas et c'est Lévite. Il n'y a pas les autres. Parce que à cette époque, Israël n'existe plus. Tu as plutôt la Samarie, qui sont les païens qui sont venus occuper en fait le territoire que Israël occupait par le passé. Il y a la Samarie, et du coup, il y a cette inimitié entre les Juifs et les Samaritains, parce que les Juifs ne considèrent pas les Samaritains comme étant des enfants descendants biologiquement d'Israël. Mais Israël avait été amené en captivité par la Syrie, mais quand on lit la fin de Roi, c'est 1 ou 2 rois, on dit que même Judas n'est pas resté fidèle à l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai dit que Judas était plus ou moins fidèle, mais c'était vraiment plus ou moins. Judas aussi est tombé dans l'idolâtrie. Ça, c'est l'histoire autour de la déportation à Babylone et tout ça. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils ont suivi la voie de Jéroboam et tout le tralala. Mais comme le fil de l'élection devait passer par Judas, depuis les promesses faites même je crois, par Joseph, non, par Isaac aux 12 tribus, non, par Israël à ces 12 tribus. On avait vu que par Judas devait venir le Messie. Donc, le fil de l'élection avait été décidé depuis. Selon dans ce sens-là que, même après la captivité à Babylone de Judas, un reste est revenu de la captivité et a pu vivre en Israël jusqu'à ce que le Messie naisse. Et quand le Messie naît, il meurt à la croix. C'est maintenant là qu'on peut boucler la boucle. C'est-à-dire que depuis la promesse faite à Abraham, qui avait été que par lui, les nations seraient bénies, il y a eu une parenthèse qui s'est ouverte depuis Isaac, et ça se referme en fait quand Jésus naît. Et Jésus est cette postérité en qui on est sauvé. Et donc c'est ça le fil de l'élection. C'est pourquoi on ne peut pas passer par Ismaël, on ne peut pas passer par Ésaü. Il fallait qu'on passe forcément par Isaac, qu'on passe forcément par Jacob ou Israël. Dans Jacob, on passe forcément par Judas, donc il fallait préserver Judas. Et Judas, Jésus. Et avant Abraham, Noé, etc., Seth et tout ça. Donc il y avait ce fil de l'élection-là, qui est une lignée, qui est la lignée du Christ. C'est la lignée du Christ, en fait. Mais on voit que ce qui a caractérisé cette lignée, c'est qu'elle a toujours été très dépendante, en fait, de la foi dans ce que Dieu a décidé. C'est ça. Ce n'est pas une lignée, en fait, qui est caractérisée par ses actions, ses décisions. C'est une lignée qui est toujours liée, en fait, à des choses extraordinaires où il y a la foi en Dieu qui intervient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi par la foi en Jésus-Christ. La foi d'Abraham, la foi de Noé, bien la foi en Jésus-Christ, que nous sommes enfants d'Abraham, spirituels. Si donc tu es enfant biologique d'Abraham et que tu n'as pas la foi dans Jésus-Christ, qui est l'accomplissement même de la promesse de l'élection, tu n'appartiens non pas aux enfants spirituels d'Abraham. Mais si tu as la foi en Jésus-Christ, alors tu appartiens aux enfants spirituels d'Abraham. Donc tu peux donc être descendant spirituellement d'Israël sans être Israël, si c'est que tu n'as pas eu la foi en Jésus-Christ. Donc nous étions, voilà.
nous aurions, et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des amis ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que dire de tout ça? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Je vais faire un bond en avant pour vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça le fil de l'élection. Bon, déjà, il y a l'expression le dessein de l'élection plus haut, mais aussi il y a cette expression dans Romains 11, verset 7. Il y a ce même langage de les païens ne cherchent pas un truc, ils l'obtiennent, mais comment? Il dit, Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Israël physique, biologique, charnel, il ne l'a pas obtenu. Parce qu'ils ne sont pas en train de chercher selon le fil de l'élection, n'est-ce pas? Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc, l'élection ici, c'est comme une sorte de système qu'on personnifie. C'est un peu difficile à expliquer, mais quand je parle du fil de l'élection, c'est qu'il y a une sorte de loi que Dieu a dit que bon, il faut que ça se passe par la foi et c'est défini. En fait, c'est deux choses. C'est qu'il y a un côté de principe et un côté de lignée physique et humaine par lequel le principe s'accomplit. C'est pourquoi je parle des lignes, parce qu'on pourrait simplement dire que bon, l'élection, tu veux simplement dire que c'est par la foi qu'on est sauvé. Oui, mais on voit donc dans l'histoire que dans le déroulement de son plan, il applique ce principe-là, en fait, à une lignée de personnes. Et dans les interactions entre ces personnes et Dieu, on voit toujours la notion de Dieu fait une promesse, ça doit reposer sur la foi. Tu vois, par Abraham, sa femme est enceinte, il est très âgé, du moins. Et il faut croire à la promesse qu'il aura un enfant, même si ce n'est pas logiquement possible. Il y a un côté où finalement, l'enfant, Isaac, est le produit vraiment de ce principe de l'élection, de la foi dans la promesse, et non du fait que l'homme a fait des efforts pour s'en sortir en partant vers Agar. Donc c'est un peu ça, ce côté de fil d'élection. Donc ce principe-là, finalement, peut obtenir ce qu'Israël cherchait, qui était quoi? La justice. Donc lorsqu'on considère l'élection, c'est possible d'atteindre la justice. Et c'est aussi ça que dans Romains, je crois, 10. Ah, vous voyez comment le livre c'est logique, parce que je pensais justement à ce que je sais. Et j'allais parler justement de comment Paul, aux pauvres, la justice s'obtient par la foi, donc l'élection, et c'est par la grâce, donc ce qu'Israël cherche. Et c'est par la loi, ce qu'Israël cherche. C'est justement parce qu'au chapitre 10, c'est par ça que Paul va commencer. Et là, je vois que c'est au chapitre, et là, nous sommes aujourd'hui au chapitre 9. Donc, ça fait parfaitement sens que quand Paul conclut sur cette notion de l'élection, dans ce chapitre sur le fil de l'élection, au chapitre justement 10, il va commencer par bien différencier justement là, le système de l'élection et le système que Moïse avait prêché. Donc, ce que dirons-nous dans les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient par la foi. Et comme il dira plus tard, c'est que les païens ne cherchent, c'est que Israël cherchait, Israël ne l'a pas obtenu, l'élection l'a obtenu. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Et donc, on finit sur ça. Je rends grâce à Dieu pour ce retour. Je crois que la vidéo sera un peu longue là. Et comme ça, je rattrape un peu tout ce temps. Et aussi, ce chapitre a été particulièrement intéressant à préparer avec toutes ces références à l'Ancien Testament là. Mais surtout pour ceux, voilà, fil de l'élection, qui fait que, une fois de plus encore, on est obligé d'être fixé sur Jésus-Christ et de voir comment il n'y a pas de moyen d'atteindre Dieu si tu dis autre chose que, comme Paul a dit, l'évangile de Paul. C'est déjà toute réflexion qui s'éloigne un peu de tout passe par Jésus-Christ, en fait, est étrangère, en fait, au peuple de Dieu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu arrives à la fin, félicitations. C'est une longue vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien ici là. Ciao.